Elle a accepté d'être sa petite amie pendant 7 jours pour 100 000 €. Au 10e jour, il a décidé. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous, continuons. Paris, une métropole où tout avait un prix, y compris l'amour. Louise Dubois observait la ville par la fenêtre du petit appartement qu'elle louait dans le Marais. La vue autrefois inspirante semblait maintenant l'étouffer. À 32 ans, diplômée en architecture de la Sorbonne, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation. Les factures s'accumulaient sur la table basse. Loyer en retard, prêts bancaires, traitements dentaires et les frais universitaires de son petit frère qu'elle avait promis d'aider après le décès de leur père. Les immeubles imposants de l'horizon parisien étaient comme une métaphore du gouffre social qui séparait Louise de ses rêves. 5 ans plus tôt, lorsqu'elle avait ouvert son propre cabinet d'architecture durable, elle croyait pouvoir révolutionner le marché avec des projets innovants et écologiquement responsables. La réalité s'était révélée plus dure. La crise économique, des clients qui disparaissaient sans payer et un associé qui l'avait abandonné en emportant une partie des ressources avait transformé son rêve en cauchemar. Son téléphone vibra. C'était Delphine, sa meilleure amie depuis l'université. « Alors Lou, tu viens au lancement de l'application ce soir? Tout le monde y sera. On dit que les investisseurs sont étrangers et qu'ils jettent l'argent par les fenêtres. » Louise soupira. Ces événements de networking étaient exactement ce dont elle avait besoin pour trouver de nouveaux clients. Mais elle n'avait pas l'énergie de sourire et de prétendre que tout allait bien. « Je ne sais pas, Delph. Je suis fauché. Et la banque vient de m'appeler pour la 3e fois cette semaine. Une raison de plus pour y aller. Mets cette robe rouge qui te rend éblouissante et allons renverser la vapeur. Qui sait, tu pourrais rencontrer un client millionnaire. » Louise rit sans humour. Ces dernières années, Paris était devenu l'épicentre d'une nouvelle tendance, l'amour sous contrat. Des applications comme Affection et Temps Ensemble permettaient aux personnes riches d'engager une compagnie amoureuse pour des périodes déterminées. Ce n'était pas de la prostitution. Les contrats spécifiaient clairement que les relations sexuelles ne faisaient pas partie de l'accord. Il s'agissait simplement de compagnie, d'affection et, dans certains cas, de l'illusion d'une relation réelle. Je ne vais pas me vendre, Delphine. C'est dégradant. Qui a parlé de se vendre? Je parle de networking professionnel. Mais, puisque tu abordes le sujet, Marion fait un max d'argent avec ses applications. Elle dit que c'est comme être actrice, interpréter un rôle. Et les types sont généralement respectueux. Ils veulent juste quelqu'un pour discuter et apparaître lors d'événements sociaux. La conversation tournait en boucle dans la tête de Louise alors qu'elle essayait de se concentrer sur un projet qu'elle devait livrer. Ses économies s'étaient épuisées le mois précédent. La banque menaçait de saisir la voiture qu'elle utilisait pour visiter les chantiers et rencontrer les clients. Sa mère, qui vivait à Clermont-Ferrand, ignorait la gravité de la situation et Louise tenait à maintenir l'image d'une professionnelle accomplie pour ne pas l'inquiéter. À 7 heures du soir, contre son meilleur jugement, Louise enfila la fameuse robe rouge et se rendit à l'événement sur le rooftop d'un hôtel de luxe sur les Champs-Élysées. L'endroit était bondé d'entrepreneurs, d'influenceurs et de célébrités locales. Delphine, qui travaillait dans une agence de publicité, connaissait beaucoup de monde et traînait Louise de groupe en groupe, la présentant comme l'architecte, la plus talentueuse de Paris. C'est dans l'un de ces cercles que Louise rencontra Raphaël Mercier. Grand avec des tempes grisonnantes, malgré ses 40 ans apparents, il portait un costume impeccablement taillé qui trahissait son pouvoir d'achat. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et ses yeux bruns observaient tout avec un mélange d'intérêt et de détachement. « Raphaël est PDG de Mercier Immobilier », présenta Delphine. « Lou est spécialiste en projets durables. » Il tendit la main avec un sourire contenu. « La durabilité est l'avenir. Nous avons pensé à intégrer davantage d'éléments écologiques dans nos prochains développements. » La conversation coula étonnamment bien. Raphaël était articulé et démontrait une connaissance authentique de l'architecture durable. Pendant un moment, Louise oublia ses problèmes, enthousiasmée de discuter d'idées avec quelqu'un qui semblait réellement intéressé. Lorsqu'ils échangèrent leurs coordonnées, elle ressentit une pointe d'espoir.
Peut-être était-ce le client qui changerait sa situation. 2 jours plus tard, alors que Louise gérait un autre appel de la banque, elle reçut une notification d'email. C'était de la secrétaire de Raphaël, l'invitant à une réunion dans son bureau le lendemain. Le cœur de Louise s'emballa. Un projet pour Mercier Immobilier pourrait résoudre tous ses problèmes financiers. Le bureau occupait 2 étages d'un immeuble commercial à La Défense. Louise fut conduite par une réceptionniste jusqu'à une salle de réunion avec vue sur le jardin du Luxembourg. Raphaël l'accueillit avec la même cordialité compte tenu de leur première rencontre. « Merci d'être venue, Louise. J'irai droit au but car je valorise votre temps et le mien. » Elle acquiesça, tenant le dossier avec son portfolio. « Je ne suis pas intéressé par vos projets architecturaux. » L'estomac de Louise se noua. C'était une perte de temps, après tout. « Je suis intéressé par vous. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Je m'explique mieux, continua-t-il, se servant un verre d'eau. J'ai besoin d'une petite amie pendant 7 jours. Pas une vraie petite amie, comprenez bien. Une partenaire contractuelle. » Louise sentit son visage s'enflammer. « Monsieur Mercier, je crois qu'il y a un malentendu. Je suis architecte, pas… » « 100 000 €, l'interrompit-il. « C'est le montant que je suis prêt à payer pour 7 jours de votre compagnie. Sans implication sexuelle, juste votre présence lors de quelques événements et situations que j'expliquerai en détail, si vous acceptez la proposition. » Le montant coupa le souffle à Louise. 100 000 € résoudrait toutes ses dettes, et il en resterait pour réinvestir dans son cabinet. C'était plus qu'elle ne gagnerait en 1 an avec de petits projets. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, essayant de gagner du temps tandis que son cerveau traitait l'information. Raphaël l'étudia un moment. « Vous êtes intelligente, éloquente, et vous avez de la présence. Vous ne semblez pas être le genre de personne qui accepterait normalement ce type de proposition, ce qui vous rend parfaite pour ce dont j'ai besoin. Et de quoi avez-vous exactement besoin ? D'une femme qui puisse se faire passer pour ma petite amie pendant la visite de ma famille. Mes parents viennent de Lyon la semaine prochaine et sont obsédés par l'idée de me voir enfin installé. J'en ai assez d'entendre parler de comment je gâche ma vie en me concentrant uniquement sur ma carrière. » Louise pensa aux applications d'amour sous contrat qu'elle critiquait tant. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle envisagerait quelque chose comme ça. « Mais 100 000 €, je dois réfléchir, dit-elle en se levant. Raphaël acquiesça. « Bien sûr, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici demain. Et Louise, il la regarda directement. Cela reste entre nous. La discrétion absolue fait partie de l'accord. » En sortant du bâtiment, Louise se sentit étourdie. Ce qu'elle envisageait de faire allait à l'encontre de tout ce en quoi elle croyait. Mais alors qu'elle marchait dans les rues animées de Paris, la réalité de ses dettes pesait de plus en plus à chaque pas. En arrivant chez elle, elle trouva un autre avis d'expulsion sur sa porte. Cette nuit-là, après des heures de réflexion, Louise prit sa décision. Elle envoya un court message au numéro que Raphaël lui avait donné. « J'accepte votre proposition. Quand commençons-nous » La réponse de Raphaël ne tarda pas. Un message concis indiquait qu'une voiture viendrait la chercher à 9 h le lendemain matin et qu'elle devrait apporter des vêtements pour une semaine. Une avance de 20 000 € avait déjà été virée sur son compte. Information que Louise confirma d'une main tremblante en accédant à l'application de sa banque. La nuit fut agitée. Louise oscillait entre le soulagement de pouvoir payer ses dettes les plus urgentes et la culpabilité d'accepter quelque chose qu'elle avait toujours critiqué. Elle se réveilla avant son réveil et sortit ses meilleurs vêtements, ceux qu'elle gardait pour les réunions importantes avec des clients potentiels. Elle pensa appeler Delphine mais se ravisa. Moins de personnes seraient au courant, mieux ce serait. À 9 h précises, une Range Rover noire se gara devant son immeuble. Le chauffeur, un homme d'âge moyen à l'expression impassible, chargea sa valise et lui ouvrit la porte. Pendant le trajet, il n'essaya pas d'engager la conversation, ce que Louise apprécia silencieusement. Elle avait besoin d'organiser ses pensées. La voiture traversa la ville jusqu'à Neuilly-sur-Seine, s'arrêtant devant une résidence privée de haut standing. Les portails s'ouvrirent automatiquement, révélant des jardins impeccables et des résidences qui ressemblaient davantage à des manoirs. Ils s'arrêtèrent devant une construction contemporaine aux lignes épurées et aux grandes baies vitrées, le type d'architecture que Louise admirait professionnellement. Raphaël l'attendait à l'entrée, vêtu d'un jean foncé et d'une
chemise blanche, une informalité calculée qui contrastait avec le costume de la veille. À ses côtés, une femme, d'environ 50 ans aux cheveux châtains attachés en un chignon discret, les observait. « Bienvenue », dit Raphaël, tendant formellement la main comme s'ils étaient de simples connaissances. « Voici Claire qui s'occupe de la maison. » La thé. Femme sourit poliment, mais ses yeux étudiaient Louise avec une curiosité évidente. « Claire, voici Louise. Elle restera avec nous cette semaine. »« J'ai préparé la chambre d'amis comme vous l'avez demandé, monsieur, » répondit Claire. « Je vais monter les bagages de mademoiselle. » Raphaël fit signe à Louise de le suivre. La maison était encore plus impressionnante à l'intérieur. Double hauteur sous plafond dans le salon, mobilier minimaliste mais clairement coûteux, œuvre d'art contemporaine au mur. De grandes fenêtres encadraient un jardin avec piscine et une vue privilégiée sur la ville. « Impressionnant », commenta Louise, incapable de contenir son admiration professionnelle. L'architecte a respecté la topographie naturelle du terrain. Raphaël l'observa avec intérêt. C'était Jean Nouvel dans ces dernières années. Vous avez bon œil. C'est mon métier, répondit-elle, soudainement consciente de l'étrangeté de la situation. Elle était là comme une petite amie engagée, mais discutait d'architecture comme si elle était dans une réunion d'affaires. « Allons dans mon bureau, dit-il. Nous devons établir quelques paramètres avant l'arrivée de mes parents demain. » Le 127 bureau était plus petit que le reste de la maison, mais tout aussi élégant. Des bibliothèques couvraient un mur entier, avec de nombreux ouvrages sur l'architecture, ce qui surprit Louise. Raphaël lui indiqua un fauteuil et s'assit derrière, un bureau en bois sombre. « D'abord les termes pratiques, commença-t-il ouvrant un dossier. « J'ai déjà transféré l'avance. Le reste sera payé à la fin des 7 jours. Tout est documenté dans ce contrat que j'aimerais que vous lisiez et signiez. » Louise prit le document, le lisant attentivement. C'était un accord de représentation, de relation, avec des clauses détaillées sur la confidentialité, le comportement attendu et, curieusement, une section spécifique sur maintenir l'authenticité dans les interactions. « L'authenticité » questionna-t-elle, haussant un sourcil. « Mais ça, ses parents sont perspicaces » expliqua Raphaël. « S'ils perçoivent une quelconque fausseté, ils auront des soupçons. L'idéal est que notre interaction semble aussi naturelle que possible. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait préférable que vous soyez vous-même en adaptant seulement quelques détails de notre histoire. » Et quelle serait cette histoire? Raphaël s'adossa à son fauteuil. « Nous nous sommes rencontrés il y a 3 mois lors d'un événement sur l'architecture durable. Vous m'avez impressionné par vos connaissances et votre passion pour le sujet. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, d'abord pour discuter de projets potentiels, puis dans des contextes plus personnels. Ce n'est pas très loin de la vérité, observa Louise, à l'exception de la partie sur les rencontres régulières. Exactement. Les meilleurs mensonges contiennent des éléments de vérité. Quelque chose dans la froideur avec laquelle, il dit cela dérangea Louise. Vous faites ça souvent? Engager des petites amies? Un éclair de quelque chose? Irritation? Inconfort? Passa sur le visage de Raphaël, mais disparut rapidement. Non, c'est la première fois. Normalement, j'ignore les tentatives de mes parents d'interférer dans ma vie personnelle, mais ma mère a des problèmes de santé. Je veux que cette visite soit tranquille, sans discussion sur ma supposée solitude. Le silence qui suivit était chargé. Louise se sentit légèrement honteuse de son jugement hâtif. Il y avait une vulnérabilité dans l'explication de Raphaël, une préoccupation sincère pour sa mère qui humanisait l'homme d'affaires distant qu'elle avait rencontré. « Je comprends », dit-elle finalement, signant le contrat. « Et quelles sont les attentes? Comment dois-je me comporter? Naturellement, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de prétendre être follement amoureuse. Ce serait peu crédible. Montrez simplement de l'intérêt et une affection modérée. Mes parents sont traditionnels, mais pas démodés. Ils ne seront pas offensés s'ils perçoivent que nous dormons dans des chambres séparées, surtout considérant qu'il s'agit d'une visite familiale. » Louise acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de déception. L'idée de partager l'intimité avec Raphaël n'était pas dans ses plans, mais la façon clinique dont il établissait des limites donnait l'impression qu'il la trouvait complètement sans attrait. Et qu'en est-il des démonstrations publiques d'affection? « Oh,
demanda-t-elle, essayant de maintenir un ton professionnel. Occasionnel. Un toucher sur le bras, peut-être se tenir la main pendant un dîner. Rien d'exagéré. Il consulta une montre élégante à son poignet. Maintenant, aimeriez-vous visiter le reste de la maison? Claire préparera le déjeuner bientôt. Et ensuite, nous pourrons discuter plus en détail de mes parents et de ce à quoi s'attendre d'eux. La visite de la maison révéla plus sur Raphaël que ses mots. La bibliothèque extensive, avec des livres manifestement lus, pas seulement décoratifs. Le studio de musique avec un piano à queue et une guitare. La cave à vin soigneusement organisée avec des vins français, pas seulement importés. Dans chaque pièce, il y avait des signes d'un homme cultivé, avec des intérêts au-delà des affaires, mais aussi des indices de solitude. Une seule brosse à dents dans la salle de bain principale, des photographies de famille, plutôt que des souvenirs avec des amis ou des partenaires précédentes. Le déjeuner fut servi sur la terrasse près de la piscine. Claire avait préparé une bouillabaisse que Louise complimenta sincèrement. La conversation coula plus facilement qu'elle ne l'avait espéré, avec Raphaël s'enquérant de ses projets architecturaux et partageant des histoires sur les développements de Mercier Immobilier. « Pourquoi l'architecture durable ?» demanda-t-il à un moment donné. « J'ai grandi à Clermont-Ferrand dans une maison avec un grand jardin. Mon père était ingénieur forestier et m'a appris à respecter la nature. » Louise sourit au souvenir. « Quand j'ai décidé d'étudier l'architecture, je savais déjà que je voulais créer des espaces qui dialoguent avec l'environnement, pas qui le détruisent. » Raphaël l'observait avec un intérêt sincère. « J'admire cela. La plupart des architectes que je connais sont plus intéressés à créer des monuments à eux-mêmes qu'à considérer l'impact environnemental. »« Et vous ?» demanda Louise, se sentant plus à l'aise. « Pourquoi l'immobilier ?» Un sourire ironique courba ses lèvres. « Affaire de famille. 3e génération. Mon grand-père a commencé en construisant des maisons populaires à Lyon dans les années 50. Mon père a étendu aux projets commerciaux et moi. Il fit une pause. J'essaie de transformer l'héritage en quelque chose de plus responsable, plus aligné avec le futur que je veux voir. » Il y avait de la sincérité dans ses paroles, quelque chose que Louise n'avait pas attendu. Pendant un moment, elle oublia qu'elle était là dans le cadre d'un contrat. « Bon, » dit Raphaël, consultant à nouveau sa montre, « j'ai quelques visioconférences cet après-midi. N'hésitez pas à utiliser la piscine, la bibliothèque, explorer. T'as le jardin. Nous dînons à 8 heures. Et ensuite, j'aimerais revoir quelques détails concernant mes parents. Ils arrivent demain à 10 heures. » Sur ces mots, il se leva et sortit, laissant Louise à ses pensées. Elle passa l'après-midi à alterner entre nager dans la piscine et explorer l'impressionnante bibliothèque. Elle trouva des volumes sur l'architecture française qu'elle avait toujours voulu lire et se perdit dans les pages jusqu'à ce que Claire l'appelle pour le dîner. Raphaël réapparut ponctuellement à 8 heures, vêtu d'habits décontractés, mais élégants. Pendant le dîner, il en dit plus sur ses parents. Antoine, un homme pratique et direct, retraité mais toujours impliqué dans l'entreprise comme consultant, et Hélène, sociable et perspicace, avec un talent spécial pour détecter les faussetés. « Elle va te bombarder de questions, » avertit Raphaël, subtilement mais avec persistance. « Tu sembles inquiet que je ne parvienne pas à les convaincre, » observa Louise. Il l'étudia un moment. « Ce n'est pas ça, je suis plus préoccupé par combien ils vont t'apprécier. Et ce serait mauvais parce que quand ils découvriront la vérité, et ils finiront par la découvrir, la déception sera plus grande. » Il y avait une vulnérabilité inattendue dans sa voix. « Ils veulent vraiment me voir heureux, à leur manière. » Louise ressentit une pointe de culpabilité. Elle n'avait pas considéré l'impact émotionnel de la farce sur les parents de Raphaël. « Nous pouvons encore annuler, suggéra-t-elle. Je rendrai l'avance. »« Non, » répondit-il fermement. « L'accord est conclu. Juste, sois gentil avec eux, s'il te plaît. » Cette demande si simple et honnête toucha Louise plus profondément qu'elle ne l'aurait espéré. Pour la première fois, elle vit au-delà de la façade de l'homme d'affaires. Accompli, il y avait un fils inquiet là, naviguant entre ses propres besoins et l'amour pour ses parents. « Je promets, » dit-elle doucement. Cette nuit-là, dans sa luxueuse chambre d'amis, Louise mit du temps à s'endormir. Ce qui avait commencé comme un simple accord commercial démontrait déjà des complexités qu'elle n'avait pas anticipées. Raphaël Mercier n'était pas seulement le riche homme d'affaires froid qu'elle avait imaginé. Il y avait des couches qu'elle commençait à entrevoir
et quelque chose en elle, peut-être une curiosité professionnelle, peut-être autre chose, voulait découvrir ce qui se cachait sous la surface soigneusement contrôlée. Demain, elle rencontrerait ses parents. Demain commencerait vraiment l'interprétation de son rôle de petite amie. Mais tandis que le sommeil l'enveloppait enfin, Louise se demandait si elle serait capable de maintenir la ligne entre réalité et jeu aussi clairement qu'elle l'avait prévu. Le jour se leva avec une fine pluie typique de Paris, créant une brume douce qui enveloppait le jardin. Louise se réveilla plus tôt que nécessaire, nerveuse à l'idée de l'arrivée des parents de Raphaël. Elle prit une longue douche, choisit une robe, midi bleu marine qui était élégante sans être excessivement formelle, et attacha ses cheveux bouclés en un chignon bas. Elle voulait projeter une image de professionnalisme avec des touches d'affection, exactement ce qu'elle imaginait qu'une petite amie architecte de Raphaël devrait transmettre. Quand elle descendit à la cuisine, elle trouva Raphaël déjà en train de prendre son café, absorbé par la lecture des nouvelles sur une tablette. Il leva les yeux et parut surpris un instant, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse sembler si différente de l'architecte en difficulté financière qu'il avait rencontré. « Bonjour », dit-il, se reprenant rapidement. « Bien dormi ? » ?»« Oui, merci. » Louise se servit un café. « Ta maison est incroyablement silencieuse pour Paris. Isolation acoustique de dernière génération, un des avantages de travailler dans la construction. » Il l'observa un moment. « Tu es nerveuse ? » ?»« Un peu, » admit-elle. « Je n'ai jamais été une petite amie sous contrat auparavant. » Un sourire presque imperceptible courba ses lèvres. « J'espère que l'expérience sera positive pour ton CV. » Il y avait une touche d'humour dans sa voix que Louise n'attendait pas. Peut-être que l'homme d'affaires sérieux avait plus de facettes qu'il n'en laissait paraître. Claire entra dans la cuisine apportant des fruits frais et des crêpes. « Le chauffeur est déjà parti chercher vos parents à l'aéroport, monsieur Raphaël. Il devrait arriver dans 1 heure avec cette circulation. » Raphaël acquiesça, et Louise perçut une tension subtile dans ses épaules. « Merci, Claire. Tout est prêt. »« Oui, monsieur. La chambre d'hôte principale est prête, et j'ai préparé cette tarte au citron que votre mère adore. » Pendant qu'il mangeait, Raphaël passa en revue quelques informations sur leur histoire. Les endroits où ils étaient supposés être allés ensemble, les dates importantes, les préférences partagées. Louise absorbait tout cela avec une attention professionnelle, traitant la situation comme elle l'aurait fait avec des spécifications techniques d'un projet important. « Une dernière chose, » dit Raphaël, plus sérieux. « Ma mère a eu un problème cardiaque il y a 6 mois. Elle est rétablie, mais elle doit encore éviter les émotions fortes et le stress. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux que cette visite soit tranquille. » Louise acquiesça, comprenant mieux la motivation de Raphaël. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter la pression familiale, il s'agissait de protéger la santé de sa mère. La sonnette retentit ponctuellement à 10 heures. Raphaël respira profondément, comme un acteur sur le point d'entrer en scène, et donna à Louise un regard qui semblait dire « Prête ?» Elle répondit par un petit sourire confiant. Antoine et Hélène Mercier étaient l'incarnation de l'élégance lyonnaise traditionnelle. Lui, grand et d'une posture droite malgré ses 70 ans, cheveux blancs parfaitement taillés et une poignée de main ferme. Elle, avec les mêmes yeux bruns intenses que son fils, cheveux grisonnants dans une coupe au carré moderne, et un sourire chaleureux qui ne cachait pas le regard attentif. « Alors c'est vous, la jeune femme, qui a finalement capté l'attention. »« De notre Raphaël, » dit Hélène, tenant les mains de Louise entre les siennes. « Nous étions curieux de vous rencontrer. »« Maman, s'il te plaît, » intervint Raphaël, semblant véritablement mal à l'aise. « Ne commence pas l'interrogatoire dès ton arrivée. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Louise avec un sourire sincère. « Je suis heureuse de finalement vous rencontrer. Raphaël parle beaucoup de vous. »« J'espère en bien, » commenta Antoine, avec un sourire qui rappelait celui de son fils. La matinée se déroula en conversation agréable dans le salon. Hélène, comme prévu, menait un interrogatoire subtil, où Louise avait étudié comment elle avait rencontré Raphaël, la version complète, ma chère, pas la version résumée que mon fils a probablement racontée. Quels étaient ses projets professionnels? Louise répondait avec naturel, mélangeant des vérités sur sa carrière avec la fiction convenue sur leur relation. Ce qui la surprit fut le comportement de Raphaël. Elle s'attendait à ce qu'il maintienne la même posture distante et formelle, mais aux côtés de ses parents, surtout de sa mère,
il semblait plus détendu. Occasionnellement, il touchait le bras de Louise ou souriait en réponse à quelque chose qu'elle disait, de petits gestes qui rendaient la farce plus convaincante et, étrangement, plus confortable. Après le déjeuner, quand Hélène mentionna qu'elle aimerait se reposer un peu, Antoine suggéra que Raphaël montre à Louise quelques vieilles photos. Le fils protesta initialement, mais le père cherchait déjà des albums rangés dans une étagère. « Papa, je suis sûr que Louise n'a pas envie de me voir en short et bretelles à 6 ans, » dit Raphaël, avec un mélange d'exaspération et d'affection. « Au contraire, » répondit-elle, véritablement curieuse. « J'adorerais voir ce look. » Les albums révélèrent un Raphaël que Louise n'aurait jamais imaginé. Un garçon souriant aux cheveux bouclés, un adolescent sérieux mais aux yeux brillants à côté d'un télescope, un jeune homme fraîchement diplômé en ingénierie de l'école polytechnique. Il y avait une chaleur dans ces images qui contrastait avec l'homme réservé qu'elle avait rencontré. « Il a toujours été observateur », commenta Antoine, montrant une photo de Raphaël enfant, absorbé par un livre. « Il voyait des choses que les autres ne remarquèrent pas. »« Et têtu », ajouta Hélène, qui était revenue de la chambre et s'était jointe à eux. Quand il décidait quelque chose, personne ne pouvait le faire changer d'avis. Des caractéristiques qui ont bien servi dans les affaires, commenta Raphaël, visiblement mal à l'aise d'être le centre d'attention. Dans les affaires, oui, convint Hélène, avec un regard significatif pour son fils. Dans la vie personnelle, pas toujours. Un silence chargé suivit le commentaire. Louise perçut qu'il y avait des histoires non racontées là, de vieilles blessures qui n'avaient pas encore complètement cicatrisé. Pour alléger la tension, elle suggéra une promenade dans le jardin, qui était particulièrement beau après la pluie du matin. Hélène accepta avec empressement, et bientôt les deux femmes marchèrent parmi des plantes soigneusement disposées. « Il a changé depuis qu'il t'a rencontré », dit soudainement Hélène, quand elles furent loin des hommes. Louise sentit un frisson parcourir son dos. « Comment ça ? Il y a une douceur en lui que je n'avais pas vue depuis des années. » Hélène toucha délicatement une orchidée. Depuis l'incident avec Florence. Florence ? Le nom n'avait pas été mentionné dans les informations que Raphaël avait partagées. Hélène l'observa attentivement. « Il ne t'a pas parlé d'elle ?» Louise décida d'être honnête dans la mesure du possible. Il mentionne peu ses relations antérieures. Il dit qu'il préfère se concentrer sur le présent. La mère de Raphaël soupira. Typique de lui, Florence était son grand amour de jeunesse. Ils étaient fiancés quand on a découvert qu'elle avait une tumeur cérébrale agressive. 6 mois plus tard, elle n'était plus parmi nous. Hélène fit une pause, ses yeux perdus dans des souvenirs douloureux. Raphaël ne s'en est jamais complètement remis. Il s'est plongé dans le travail, s'est fermé émotionnellement. Pendant des années, nous pensions que nous ne le verrions jamais vraiment heureux à nouveau. Louise sentit un nœud dans sa gorge. Cela expliquait tant de choses sur Raphaël. La réserve, la difficulté à se connecter, l'obsession du travail. Ce n'était pas seulement l'homme d'affaires froid qu'elle avait imaginé initialement. C'était un homme marqué par une perte dévastatrice. « Je ne savais pas », dit-elle finalement, se sentant coupable de son ignorance et de la farce qu'elle perpétuait. « Ne sois pas contrarié qu'il ne t'ait pas raconté. » Hélène sourit gentiment. « Le fait qu'il soit avec toi est déjà un miracle. Sois patiente avec lui, ma chère. Il y a un cœur énorme derrière ces murs qu'il a construits. » Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon d'émotions pour Louise. Elle observait Raphaël avec un nouveau regard, remarquant des signes qu'elle n'avait pas perçus auparavant. Comment il s'isolait brièvement quand les conversations devenaient trop personnelles. Comment son sourire atteignait rarement ses yeux, comment il maintenait tout le monde à une distance sûre, y compris elle. Pendant le dîner, Raphaël annonça qu'il avait réservé une table au restaurant Jules Verne pour le lendemain soir pour célébrer l'anniversaire de mariage de ses parents. Hélène fut visiblement émue, commentant que son fils se souvenait rarement des dates spéciales. C'était l'idée de Louise, en fait, dit Raphaël, la surprenant. C'était une pure invention. Il n'avait même pas discuté de l'anniversaire des parents. Elle a insisté pour que nous célébrions convenablement. Comme c'est attentionné de ta part, ma chérie, sourit Hélène, serrant la main de Louise. Plus tard, quand les parents se retirèrent pour dormir, Raphaël invita Louise à prendre un verre sur la terrasse près de la piscine. La nuit était agréablement tiède,
avec un ciel étonnamment étoilé pour les standards parisiens. « Tu as été formidable aujourd'hui, dit-il, servant 2 verres de vin. Ma mère est enchantée. »« Ta mère est une personne incroyable, » répondit Louise, acceptant le verre. Elle hésita un moment, puis décida qu'elle devait être honnête. Elle m'a parlé de Florence. Raphaël se figea, son expression soudainement fermée. Ce n'était pas dans notre accord de discuter de ma vie personnelle. Je n'ai pas demandé, Raphaël. Elle a supposé que je savais déjà en tant que ta petite amie. Louise but une gorgée de vin, cherchant du courage. Je suis désolé pour ta perte. C'était il y a longtemps. Sa voix était contrôlée, mais Louise perçut la tension dans sa mâchoire. Même ainsi, ça a dû être dévastateur. Il resta silencieux pendant de longs moments, regardant les lumières de la ville au loin. C'était comme si le monde perdait ses couleurs, dit-il finalement, à voix basse, comme si toutes les possibilités de bonheur avaient été arrachées d'un coup. La vulnérabilité dans sa confession surprit Louise. C'était la première fois qu'il baissait complètement sa garde. « C'est pour ça que tu gardes tout le monde à distance ?» Raphaël la dévisagea, quelque chose d'indescriptible dans ses yeux. Perspicace comme ma mère. Il but une longue gorgée de vin. « Peut-être, ou peut-être que j'ai simplement réalisé que les relations sont trop complexes pour valoir le risque. Et pourtant, tu as engagé une fausse petite amie pour plaire à tes parents. » Un sourire ironique courba ses lèvres. L'ironie ne m'échappe pas. Ils restèrent dans un silence confortable pendant un moment, observant simplement les étoiles et sirotant leur vin. Il y avait une étrange intimité dans ce moment, quelque chose qui transcendait l'accord commercial qui les avait unis. « Demain, dit finalement Raphaël, j'aimerais les emmener au centre Pompidou. Il y a une exposition que ma mère apprécierait. Tu nous accompagnerais ? Bien sûr, cela fait partie de l'accord. Je ne demande pas à cause de l'accord. Ses yeux rencontrèrent les siens. Je demande parce que j'apprécierais sincèrement ta compagnie. Louise sentit quelque chose flotter dans son estomac, anxiété, anticipation, et réalisa que la ligne entre le jeu et la réalité commençait à dangereusement s'estomper. « Dans ce cas, répondit-elle avec un léger sourire, je vous accompagnerai avec plaisir. » Quand ils se dirent « bonne nuit », Raphaël fit quelque chose d'inattendu. Il toucha légèrement le visage de Louise, un geste si subtil et bref qu'elle douta presque qu'il se soit produit. « Bonne nuit, Louise », dit-il avant de se tourner et de se diriger vers sa chambre. Dans sa propre chambre, Louise resta éveillée pendant des heures, revivant les événements de la journée. Ce qui avait commencé comme un simple accord commercial devenait quelque chose de plus complexe à chaque instant. Connaître l'histoire de Raphaël, comprendre sa douleur, voir au-delà de la façade de l'homme d'affaires accompli, tout cela l'affectait d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. « C'est juste un travail », murmura-t-elle pour elle-même dans l'obscurité. « Dans 5 jours, tout sera fini, et chacun reprendra sa vie. » Mais tandis que le sommeil l'enveloppait enfin, une partie d'elle se demandait si ce serait aussi simple. La journée au centre Pompidou fut étonnamment agréable. Hélène se révéla être une appréciatrice perspicace d'art contemporain, partageant des observations qui révélaient sensibilité et connaissance. Antoine, moins intéressé par les œuvres abstraites, se concentrait davantage sur les détails architecturaux du bâtiment, posant des questions techniques auxquelles Louise répondait avec un enthousiasme sincère. Raphaël restait proche, touchant occasionnellement la taille de Louise quand ils s'approchèrent d'une nouvelle installation, ou se penchant pour lui murmurer des commentaires sur les réactions de ses parents. De petits gestes qui semblaient de plus en plus naturels, moins répétés. « Vous formez un couple intéressant », commenta Hélène, alors qu'ils déjeunaient au restaurant du centre. Complètement différents à certains égards, étonnamment similaires à d'autres. « Comment ça, maman ?» demanda Raphaël, visiblement mal à l'aise face à cette observation. « Tu es méthodique, organisée, toujours en train de penser à l'avance. » Hélène sourit à Louise. « Et toi, ma chérie, tu as une spontanéité, une façon de voir la beauté dans des choses inattendues. Mais vous partagez tous deux cette intensité, cette façon de plonger complètement dans ce que vous faites. » Louise sentit son visage s'échauffer. C'était déconcertant comme Hélène parvenait à percevoir des caractéristiques réelles dans une relation fictive. Après le déjeuner, quand Hélène mentionna qu'elle aimerait visiter une boutique spécifique aux Galeries Lafayette, Antoine suggéra que Raphaël montre à Louise son projet le plus récent,
qui se trouvait relativement proche. « Vous les jeunes, vous ne voulez pas suivre deux vieux dans leurs achats, dit-il avec un sourire. Nous pouvons nous retrouver pour le dîner. » Plus tard. Raphaël hésita mais finit par accepter. 20 minutes. Plus tard, ils étaient dans la voiture, seuls pour la première fois depuis l'arrivée des parents. « Nous n'avons pas vraiment besoin d'aller au projet, dit-il. Nous pouvons faire autre chose si tu préfères. »« En fait, j'aimerais voir, » répondit Louise sincèrement. « Je suis architecte, tu te souviens? J'ai une curiosité professionnelle. » Raphaël l'étudia un moment comme s'il évaluait sa sincérité, puis acquiesça. « Dans ce cas, allons-y. Mais ce n'est pas exactement un projet de la société immobilière. » La destination surprit Louise. Au lieu du développement luxueux attendu, ils arrivèrent sur un terrain dans l'est de la ville, où une ancienne usine était transformée en centre culturel et espace de coworking pour jeunes entrepreneurs locaux. « Voici le projet Semence », expliqua Raphaël tandis qu'il parcourait l'espace encore en travaux. Une initiative personnelle, pas de mercier immobilier. Louise observait, fascinée, la transformation de l'espace industriel. Les éléments originaux, colonnes en fonte, grandes verrières, planchers en bois usés, avaient été préservés et valorisés, créant un dialogue harmonieux entre passé et présent. Des solutions durables étaient partout, récupération d'eau de pluie, panneaux solaires, matériaux recyclés. « C'est extraordinaire, » commenta-t-elle, véritablement impressionnée. « Tu finances ça tout seul ?» Raphaël acquiesça, une lueur différente dans ses yeux, tandis qu'il expliquait le projet. L'idée est de créer un espace où des jeunes talents, sans ressources, peuvent développer leurs idées. Nous aurons du mentorat, des équipements, un soutien juridique, tout ce que j'ai eu en naissant dans une famille privilégiée, mais auquel la plupart n'ont pas accès. Tandis qu'il parcourait l'espace, Raphaël saluait les travailleurs par leur nom. Discuter de détails techniques avec le maître d'œuvre montrait un côté complètement différent de l'homme d'affaires calculateur que Louise avait initialement rencontré. « Pourquoi caches-tu ça ?» demanda-t-elle finalement quand ils s'arrêtèrent sous une terrasse qui offrait une vue sur le quartier. « Cacher ce côté de toi. Le Raphaël qui se soucie, qui investit dans des projets sociaux, qui connaît les noms des travailleurs. » Il resta silencieux un moment, contemplant le paysage urbain. « Ce n'est pas quelque chose que je discute dans les cercles d'affaires. Ce serait vu comme une faiblesse peut-être, ou pire, comme du marketing social superficiel. Tes parents savent. Mon père pense que c'est un investissement avec un potentiel de valorisation immobilière à long terme. » Un sourire ironique courba ses lèvres. Ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas la motivation principale. « Et ta mère ?» Elle soupçonne qu'il y a plus, mais ne demande pas directement. Raphaël se tourna vers Louise, ses yeux plus ouverts et sincères qu'elle ne les avait jamais vus. « Tu es la première personne que j'amène ici, à part l'équipe du projet. » La confession flotta entre eux, chargée d'une signification qui allait au-delà des mots. Pourquoi partagerait-il quelque chose d'aussi personnel avec une petite amie sous contrat? Pourquoi baisser sa garde de cette façon? « Merci de me faire confiance, » dit doucement Louise. Quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. Raphaël fit un pas vers elle, ses yeux fixés sur les siens. Pendant un instant, Louise pensa qu'il l'embrasserait, et, plus surprenante encore, elle réalisa qu'elle voulait qu'il le fasse. Le moment fut interrompu par le téléphone de Raphaël. C'était un rappel du dîner au Jules Verne, pour lequel ils devaient se préparer. Le trajet de retour fut silencieux, mais pas inconfortable. Il y avait une nouvelle compréhension entre eux, quelque chose qui transcendait l'accord commercial, qui les avait initialement unis. En fin d'après-midi, tandis qu'elle se préparait pour le dîner, Louise réfléchissait à combien sa perception de Raphaël avait drastiquement changé en seulement 3 jours. L'homme d'affaires froid et calculateur qu'elle avait imaginé cachait un homme complexe, marqué par des pertes profondes, mais encore capable de compassion et de générosité. L'attraction qu'elle commençait à ressentir était indéniable et extrêmement inopportune considérant la nature temporaire de l'arrangement. La robe qu'elle avait choisie pour le dîner était la plus élégante qu'elle avait apportée, un modèle long en vert émeraude avec un décolleté discret mais sophistiqué. Quand elle descendit les escaliers, elle remarqua le regard de Raphaël, un mélange de surprise et d'admiration qui fit accélérer son cœur. « Tu es... » commença-t-il,
puis s'arrêta comme si les mots adéquats lui manquaient. « Merci », répondit-elle, comprenant le non-dit. Hélène, splendide dans un ensemble bleu marine, observait l'interaction avec un sourire entendu. « Vous êtes magnifique. »« Ensemble ?» commenta-t-elle, ajustant la cravate de son mari. « N'est-ce pas, Antoine ?»« Certainement », acquiesça le père de Raphaël. « Notre fils a finalement trouvé quelqu'un à sa hauteur. » Le dîner au Jules Verne fut un événement sophistiqué. La nourriture était exceptionnelle, le service impeccable, la musique d'ambiance parfaite pour l'occasion. Hélène et Antoine partagèrent des histoires de leurs 40 ans ensemble, depuis les temps difficiles au début de l'entreprise jusqu'aux moments de prospérité, toujours avec une tendresse et une complicité qui expliquaient pourquoi leur mariage avait duré si longtemps. « Quel est le secret ?» demanda Louise, véritablement curieuse. « Pour une relation aussi durable ?» Hélène échangea un regard complice avec son mari. L'honnêteté, même quand ça fait mal, l'engagement, même quand c'est difficile, et la capacité de voir l'autre comme il est vraiment, pas comme nous voudrions qu'il soit. Et un peu de chance, ajouta Antoine avec un sourire. Trouver la bonne personne au bon moment de la vie. Louise sentit le regard de Raphaël sur elle, intense et interrogateur. Les mots des parents semblaient faire écho à quelque chose entre eux, une possibilité peut-être de quelque chose qui ne pourrait exister dans les circonstances actuelles. Après le dîner, Raphaël suggéra une promenade au jardin du Luxembourg, qui était proche. La nuit était agréable, et les lumières du jardin créaient une atmosphère presque magique. Hélène et Antoine marchaient à quelques mètres devant, main dans la main comme des adolescents, laissant Raphaël et Louise avec un moment d'intimité. « Merci. Pour aujourd'hui, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Mes parents sont vraiment heureux. Pas besoin de me remercier, je respecte notre accord. » Quelque chose passa sur le visage de Raphaël. Déception, frustration, mais disparut rapidement. Bien sûr, l'accord. Ils marchèrent en silence pendant quelques instants, jusqu'à ce que Louise décide qu'elle devait être honnête. « Raphaël, je suis confuse. À propos de ceci, nous, ce qui est réel et ce qui fait partie de la mise en scène. » Elle s'arrêta, se tournant vers lui. « Pourquoi m'as-tu montré le projet Semence aujourd'hui ? Pourquoi partager quelque chose d'aussi personnel avec moi ?» Raphaël l'étudia longuement, comme s'il pesait combien il devrait révéler. « Parce que tu vois au-delà de la surface, » dit-il finalement. « Parce que, d'une manière que je ne comprends pas complètement, tu as réussi à briser des barrières que j'ai construites depuis des années. » La confession flotta entre eux, chargée d'implication. Louise sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'excitation et de peur face à la vulnérabilité inattendue. « Raphaël, Avant qu'elle ne puisse compléter sa phrase, ils furent interrompus par Hélène et Antoine qui revenaient dans leur direction. « Vous devez voir les signes sur le lac », s'exclama Hélène, apparemment ignorante du moment qu'elle avait interrompu. « Ils sont si beaux sous les lumières !» Le reste de la soirée se déroula en conversation légère, mais Louise ressentait la tension non résolue entre elle et Raphaël, un courant électrique de possibilités non explorées, de mots non dits. De retour à la maison, tard dans la nuit, les parents se retirèrent pour dormir, les laissant à nouveau seuls dans le salon. « Un verre avant de dormir ?» suggéra Raphaël, se dirigeant vers l'élégant bar dans le coin du salon. « S'il te plaît. » Il servit 2 verres de whisky rare en tendant un à Louise. Leurs doigts se touchèrent brièvement, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Je dois te dire quelque chose », dit Raphaël, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé, assez proche pour qu'elle sente son parfum discret. « Quelque chose que mes parents ne savent pas. » Louise attendit, percevant la gravité dans son expression. Mercier Immobilier n'est plus ce qu'elle était. Il but une gorgée. « Ces dernières années, j'ai réorienté les investissements de l'entreprise. Nous avons vendu plusieurs développements de luxe et nous nous concentrons sur des projets comme Semence, des logements populaires durables, des centres communautaires, la revitalisation de zones dégradées. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que construire plus de résidences pour les super riches ne m'apportait pas de satisfaction. Parce que, après avoir perdu Florence, j'ai passé des années à accumuler argent et pouvoir sans réel objectif. Raphaël la regarda intensément. Et parce que je veux laisser un héritage différent de celui que j'ai reçu. Tes parents ne soutiendraient pas cette vision ? Mon père a construit l'empire immobilier avec une mentalité différente.
Pour lui, le succès se mesure en mètres carrés de haut standing, pas en impact social. Raphaël soupira. C'est difficile de décevoir quelqu'un qui a consacré sa vie à construire quelque chose pour vous. Louise comprit le poids de cette confidence. Ce n'était pas seulement une question d'affaires, mais d'identité, de but, et le courage de suivre son propre chemin, même quand cela signifie décevoir des êtres chers. C'est pour ça la farce de la relation, conclut-elle, pour retarder une autre déception. Raphaël acquiesça. Pathétique, n'est-ce pas? Un homme de 40 ans encore préoccupé par l'idée de plaire à ses parents. Ce n'est pas pathétique, c'est humain. Louise posa sa main sur la sienne, un geste de compréhension sincère. Nous voulons tous rendre nos parents fiers, même quand nos chemins divergent de ceux qu'ils ont imaginés pour nous. Le regard qu'ils échangèrent était chargé de compréhension mutuelle. Deux personnes qui, malgré des circonstances très différentes, partagèrent des dilemmes similaires sur les attentes, l'authenticité et le droit de construire une vie selon leurs propres termes. « Et toi ?» demanda doucement Raphaël. « Qu'est-ce que tes parents espéraient que tu deviennes ? Mon père a toujours soutenu ma passion pour l'architecture. Ma mère... » Louise hésita. Elle espérait plus de stabilité, un emploi dans un grand cabinet. Peut-être. Pas une entrepreneuse luttant pour maintenir son affaire à flot en pleine crise économique. Elle connaît tes difficultés financières. Louise secoua la tête. Non, elle a déjà assez de préoccupations. Après le départ de mon père, j'ai assumé le rôle de la fille qui réussit pour ne pas la surcharger. Alors nous mentons, tous les deux pour protéger nos parents. L'observation flotta entre eux, créant une nouvelle couche de connexion. Ils étaient plus semblables que l'un ou l'autre ne l'avait initialement imaginé. Raphaël se rapprocha, ses yeux fixés sur les siens. « Louise, ces jours avec toi ont été... » Avant qu'il ne puisse conclure, son téléphone sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « C'est de l'hôpital où ma mère suit son traitement. Je dois répondre. » Louise acquiesça, sentant une pointe de déception tandis que Raphaël s'éloignait pour répondre au téléphone. La conversation fut brève, mais quand il revint, son expression avait complètement changé. Un mélange de choc, d'espoir contenu et d'émotions profondes. Qu'est-ce qui se passe? Rien avec ma mère, heureusement. Il semblait soudainement distant. C'était à propos d'un don que j'ai fait à l'hôpital. Des questions bureaucratiques. Raphaël consulta sa montre. Il est tard, nous devrions nous reposer. Le changement soudain dans son comportement déconcerta Louise. Quelques instants auparavant, ils partageaient des confidences, se rapprochant d'une manière qui transcendait l'accord commercial. Maintenant, il érigeait à nouveau ses barrières. « Raphaël, tout va bien ?»« Parfaitement. » Son ton était poli mais impersonnel. « Bonne nuit, Louise. Merci pour aujourd'hui. » En montant les escaliers vers sa chambre, Louise ressentit une étrange mélancolie. Il y avait des moments où elle croyait vraiment connaître Raphaël Mercier, entrevoir l'homme derrière les couches de protection. Puis, soudainement, il se refermait à nouveau comme une forteresse relevant ses ponts-levis. Ce qu'elle ne savait pas, tandis qu'elle essayait de s'endormir, c'était que Raphaël restait éveillé dans sa propre chambre, fixant le plafond, avec une expression tourmentée. L'appel de l'hôpital n'avait pas concerné un don. Il s'agissait des résultats de ses propres examens qu'il avait gardés secrets de tous, y compris de ses parents. Des résultats qui pourraient tout changer. Le TCI. 4e jour se leva nuageux, reflétant parfaitement l'humeur de Louise. Elle avait mal dormi, tourmentée par des pensées confuses sur Raphaël et l'étrange façon dont la soirée précédente s'était terminée. L'intimité qu'ils avaient construite tout au long de la journée s'était dissipée avec un simple coup de téléphone, la laissant avec plus de questions que de réponses. Pendant le petit déjeuner, Raphaël semblait distant, répondant poliment à ses parents, mais évitant le regard de Louise. Hélène remarqua le changement, lançant des regards inquiets à son fils puis à Louise, comme si elle essayait de déchiffrer ce qui s'était passé entre eux. « J'ai pensé visiter le Louvre aujourd'hui », commenta Hélène, essayant d'animer de l'ambiance. « Ça fait des années que je n'ai pas vu la collection permanente. »« Excellente idée », répondit Antoine. « Qu'en pensez-vous, les jeunes ?»« En fait, » interrompit Raphaël, consultant sa montre, « j'ai une réunion importante au bureau. Ce matin, sujet urgent. » Il regarda brièvement Louise. « Peut-être que Louise pourrait vous accompagner.
Je suis sûr qu'elle serait un guide bien plus informatif que moi en matière artistique. » Avant que Louise ne puisse répondre, l'interphone sonna. Claire répondit et informa qu'une voiture était arrivée pour M. Raphaël. Il dit rapidement « Au revoir » embrassant sa mère sur le front et serrant l'épaule de son père, partant sans aucun geste d'affection pour Louise au-delà d'un bref signe de tête. « S'est-il passé quelque chose entre vous » demanda directement Hélène, dès qu'ils entendirent la voiture partir. Louise sentit son visage s'échauffer. Non, c'est-à-dire pas exactement. Raphaël est parfois difficile à lire. Hélène sourit avec compréhension. Mon fils a toujours été ainsi. Quand quelque chose le dérange profondément, il se retire au lieu d'affronter. C'est sa façon de traiter les émotions fortes. Elle toucha doucement la main de Louise. Donne-lui du temps. La visite au Louvre fut étonnamment agréable, malgré l'absence de Raphaël. Hélène était une compagnie charmante, partageant des histoires de l'enfance de son fils, tandis qu'il parcourait les galeries. Antoine, bien que moins bavard, montrait un humour sec et intelligent que Louise commençait à apprécier. « Il a toujours été un solitaire », commenta Antoine, tandis qu'ils observaient un tableau de Matisse. Même enfant, il préférait un bon livre à la compagnie d'autres enfants. Sauf quand il était avec Florence, ajouta doucement Hélène. Elle parvenait à le faire sortir de sa coquille. Et après elle, Antoine laissa la phrase incomplète, son regard se perdant dans la toile devant lui. Après elle, nous pensions que nous ne le verrions jamais vraiment s'ouvrir à quelqu'un à nouveau, compléta Hélène, serrant la main de Louise. Jusqu'à ce que tu apparaisses. Le commentaire fit Louise se sentir encore plus coupable de la farce qu'il maintenait. Ses parents aimants croyaient qu'elle avait réussi à briser les barrières émotionnelles de leur fils, alors qu'en réalité, tout n'était qu'un arrangement commercial. Mais était-ce vraiment juste cela? Les moments de connexion authentique qu'ils avaient vécus, les confidences partagées, le projet Semence, il y avait quelque chose de réel là, quelque chose qui transcendait le contrat. Après le déjeuner dans un restaurant proche, ils retournèrent à la maison de Raphaël. Hélène mentionna qu'elle aimerait se reposer un peu et Antoine décida de l'accompagner. Louise profita de l'occasion pour explorer le jardin et organiser ses pensées. Assise sur un banc en bois sous un cerisier, elle essayait de comprendre ses propres sentiments. Elle était professionnellement engagée à respecter l'accord, être la petite amie sous contrat pendant 7 jours, mais émotionnellement commençait à souhaiter que la situation soit réelle. L'ironie ne lui échappait pas. Plus elle connaissait le véritable Raphaël, plus il serait difficile de dire adieu quand le contrat prendrait fin. « Mademoiselle Louise ?» La voix de Claire interrompit ses pensées. La gouvernante s'approchait avec une expression préoccupée. « Il y a un monsieur au portail qui demande à vous voir. Il dit s'appeler Maurice Allard et que c'est urgent. » Louise fronça les sourcils, confuse. Maurice était un ancien client qui avait disparu sans payer. Le projet complet. Comment l'avait-il trouvé ici? A-t-il dit ce qu'il veut? Seulement qu'il a besoin de vous parler personnellement. Quelque chose à propos d'une proposition. Intriguée et légèrement appréhensive, Louise se dirigea vers le portail principal. Maurice Allard était un homme dans la cinquantaine, toujours impeccablement vêtu, connu pour ses investissements dans des startups technologiques. Le projet qu'il avait commandé à Louise, une maison de campagne durable, avait été l'un des plus ambitieux de sa carrière, mais après la livraison des dessins préliminaires, il avait simplement disparu, laissant une facture considérable, impayée. « Louise, ça fait longtemps », la salua-t-il avec un sourire calculé quand elle s'approcha du portail. « Il semble que la vie t'a été favorable. »« Que fais-tu ici, Maurice? Comment m'as-tu trouvé ?» Paris est plus petit qu'il n'y paraît, surtout dans certains cercles. Il ajusta sa montre en or à son poignet. « J'ai été surpris d'apprendre que tu logeais chez Raphaël Mercier. Plus surpris encore quand j'ai découvert que vous étiez supposément impliqué. » Le ton insinuant rendait claire son incrédulité quant à l'authenticité de la relation. Louise sentit un frisson parcourir son dos. « Que veux-tu? Droit au but comme toujours. C'est ce que j'admire chez toi. » Maurice regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. « J'ai une proposition. 200 000 € pour que tu termines cette petite mise en scène avec Mercier. » Louise eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Quoi? Tu m'as entendu. 200 000, le double de ce qu'il te paie. » « Comment tu... »
Louise essaya de traiter l'information. Comment Maurice connaissait-il l'accord? Je ne sais pas de quoi tu parles. Il sourit, condescendant. S'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence. Je sais exactement ce qui se passe ici. Raphaël Mercier, le célibataire invétéré, présente soudainement une petite amie à ses parents, une architecte avec des problèmes financiers qu'il connaît à peine. Pas besoin d'être un génie pour connecter les points. Qui gagnes-tu? Demanda Louise, essayant de comprendre les motivations. Derrière l'offre, disons que j'ai des intérêts qui seraient favorisés si Raphaël était émotionnellement déstabilisé. Maurice vérifia à nouveau sa montre. Mercier Immobilier traverse des changements stratégiques importants. Des rumeurs indiquent que Raphaël prévoit de détourner des ressources vers des projets sociaux à faible rendement financier. Un mouvement que ses investisseurs, dont moi, considèrent désastreux. Tout commençait à prendre sens. Maurice voulait utiliser la déception émotionnelle pour affecter les décisions commerciales de Raphaël. Alors c'est ça? Tu veux manipuler Raphaël à travers moi? Je préfère penser à cela comme une opportunité d'affaires mutuellement bénéfique. Tu reçois 200 000, beaucoup plus que ce qu'il a offert, et je gagne un avantage stratégique. Il tendit une carte. Réfléchis-y. Mon numéro est là. L'offre expire dans 24 heures. Étourdie, Louise prit mécaniquement la carte. Avant qu'elle ne puisse répondre, Maurice s'était déjà retourné et marchait vers une Porsche discrètement garée au coin de la rue. En retournant au jardin, Louise essayait de traiter ce qui venait de se passer. 200 000 € résoudrait non seulement ses dettes immédiates, mais donnerait un souffle pour vraiment développer son cabinet, peut-être même embaucher des assistants. C'était une somme qui changerait sa vie. Mais le prix était la trahison. Non seulement de l'accord avec Raphaël, mais de quelque chose de plus profond qui commençait à fleurir entre eux. Quelque chose qui, bien que non nommé, semblait de plus en plus réel. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas l'approche d'Hélène jusqu'à ce que la mère de Raphaël s'asseye à côté d'elle sur le banc. « Tu sembles troublée, ma chérie. Puis-je aider ?» Louise hésita, considérant combien elle pourrait partager sans révéler la vérité sur sa relation avec Raphaël. « Juste des décisions difficiles. » Hélène acquiesça avec compréhension. « Des décisions concernant mon fils ?» « D'une certaine façon, » admit Louise. « C'est compliqué. » L'amour l'est généralement. Hélène sourit doucement. « Tu sais, quand j'ai rencontré Antoine, mes parents ont complètement désapprouvé. Il n'était qu'un constructeur ambitieux, sans nom de famille ou connexions importantes. Ils m'ont offert un voyage en Europe, tous frais payés si je rompais avec lui. Et qu'avez-vous fait? Je me suis enfui avec Antoine à Avignon. Nous sommes mariés dans une petite chapelle, sans fête ni invité. » Hélène rit au souvenir. « Mes parents ne m'ont pas parlé pendant presque un an, mais je ne l'ai jamais regretté, pas un seul jour. » L'histoire toucha Louise profondément. « Comment avez-vous su que c'était la bonne décision? » Je ne le savais pas avec certitude, mais j'ai réalisé qu'aucune somme d'argent ou d'approbation sociale ne compenserait la perte d'une connexion véritable. Et Hélène serra la main de Louise. « Certaines personnes passent leur vie entière sans trouver cela. Quand nous le trouvons, nous devons avoir le courage de le saisir, même quand c'est effrayant. » Les mots semblaient étrangement appropriés. À la situation de Louise, bien qu'Hélène ne puisse connaître les détails réels. Avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, le téléphone de Louise vibra. C'était un message de Raphaël. « Nous devons parler. Je serai à la maison à 18 h. » Le reste de l'après-midi s'écoula lentement. Louise alternait entre la culpabilité de maintenir la farce avec les parents de Raphaël, l'anxiété concernant la proposition de Maurice et l'anticipation de finalement parler avec Raphaël après son comportement étrange du matin. À 6 heures précises, elle entendit sa voiture arriver. Raphaël entra rapidement, saluant ses parents avec des baisers rapides avant de demander à Louise de l'accompagner dans son bureau. Son expression était grave, presque sombre. Une fois seul, avec la porte fermée, il se tourna vers elle. « Maurice Allard t'a cherché aujourd'hui. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Louise sentit son estomac se nouer. « Comment? Le sais-tu? » J'ai des systèmes de sécurité discrets sur la propriété, des caméras au portail. Raphaël passa la main dans ses cheveux, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de stress. « Que voulait-il »
Louise décida que l'honnêteté était la seule voie. Il m'a offert 200 000 € pour mettre fin à notre accord. Raphaël resta immobile un moment, puis laissa échapper un rire sans humour. Prévisible, il veut influencer ma décision lors de la réunion des actionnaires de la semaine prochaine. Sur la réorientation des investissements vers des projets sociaux? Oui. Raphaël l'étudia attentivement. Et qu'as-tu répondu? Rien encore. Il m'a donné 24 heures pour décider. Un silence tendu s'établit entre eux. Raphaël marcha jusqu'à la fenêtre, observant le jardin où, sans qu'il le sache, ses parents se promenaient main dans la main. « Tu devrais accepter », dit-il finalement, sa voix étrangement distante. Louise eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Quoi » 200 000 est une somme considérable. Cela résoudrait tes problèmes financiers de manière beaucoup plus substantielle que les 100 000 que j'ai offerts. Il ne la regardait toujours pas. De plus, notre accord est presque conclu. Mes parents retournent à Lyon dans 2 jours. Raphaël, C'est la décision logique, Louise. Finalement, il se tourna pour la regarder, son expression illisible. Il n'y a aucune raison de refuser. Quelque chose dans la froideur de ses mots alluma une étincelle de colère chez Louise. Sauf peut-être l'intégrité, la loyauté envers notre accord original. Notre accord était strictement commercial. Si une autre partie offre de meilleures conditions, je ne vois pas pourquoi ne pas reconsidérer. C'est ce que tu penses. De moi? Que je vendrai ma parole au plus offrant? Louise sentit des larmes de frustration menaçant de se former, mais les contint. Je pensais qu'au cours des derniers jours, nous avions construit quelque chose de plus qu'un simple contrat. Pendant un bref instant, quelque chose de vulnérable passa sur le visage de Raphaël. Douleur? Regret. Mais bientôt son expression revint à une neutralité étudiée. Nous avons des rôles à jouer, Louise. Tu excelles dans le tien. Peut-être trop bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même moi j'ai presque cru. J'ai la farce que nous avons créée. Il retourna au bureau s'asseyant avec une posture rigide. Mais c'est ce que c'est, une farce. Et les farces finissent éventuellement. Louise sentit chaque mot comme un petit coup de poignard. Le Raphaël qui parlait maintenant n'était pas le même homme qui avait partagé ses vulnérabilités concernant Florence, qui avait montré le projet Semence avec une fierté sincère, qu'il avait regardé la nuit précédente comme s'il pouvait vraiment la voir. « Quelque chose s'est passé, dit-elle, soudainement certaine. Quelque chose a changé depuis hier soir. C'était cet appel téléphonique, n'est-ce pas ?» Raphaël se raidit presque imperceptiblement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle de l'appel téléphonique que tu as dit être de l'hôpital. À propos d'un don, je parle de la façon dont tu as complètement changé après cela. » Louise s'approcha du bureau, se penchant pour le regarder directement. « Que caches-tu, Raphaël? Rien qui concerne notre accord. » Sa voix était contrôlée, mais Louise percevait l'effort que cela lui coûtait. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois me préparer pour le dîner. Ma mère a prévu quelque chose de spécial ce soir. » C'était un congédiement clair, mais Louise refusa de l'accepter. « Non, je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Toute la vérité. » Ils se regardèrent longuement, une bataille silencieuse de volonté. Finalement, Raphaël soupira, la façade d'indifférence commençant à s'effriter. « La vérité ?» Il rit amèrement. « La vérité est que je suis un imbécile qui a cru pouvoir tout contrôler, les affaires, les émotions, même le destin. » Ses yeux rencontrèrent les siens, révélant enfin la tempête intérieure qu'il tentait de cacher. La vérité, Louise, c'est que j'ai la même tumeur cérébrale qui a emporté Florence. Et le pronostic n'est pas bon. La révélation frappa Louise comme la foudre, la laissant momentanément sans voix. Tout commençait à prendre sens. L'appel téléphonique, le changement soudain de comportement, l'insistance à l'éloigner. L'appel téléphonique hier. Résultat des derniers examens. J'attendais un second avis. Raphaël semblait étrangement soulagé d'enfin dire la vérité. J'ai au maximum 1 an, possiblement moins. Ce n'est pas exactement la perspective à long terme que quelqu'un recherche dans une relation, n'est-ce pas? Raphaël, S'il te plaît, ne dis pas que tu es désolé. J'ai déjà assez entendu ça des médecins. Il se leva, se dirigeant à nouveau vers la fenêtre. Maintenant tu comprends pourquoi j'ai suggéré que tu acceptes la proposition de Maurice. Il n'y a pas d'avenir ici, Louise, ni réel, ni simulé. Les mots flottaient dans l'air entre eux,
lourd d'implications que Louise commençait à peine à traiter. Ce qu'elle ressentait pour Raphaël, l'attraction, la connexion, la compréhension mutuelle qui avait grandi ces derniers jours, se confrontait maintenant à une réalité dévastatrice. Avant qu'elle ne puisse répondre, un léger coup à la porte les interrompit. C'était clair, informant que le dîner serait servi dans 30 minutes. « Nous y serons », répondit Raphaël, reprenant son masque de normalité avec une rapidité impressionnante. Quand la gouvernante sortit, il se tourna vers Louise une dernière fois. « Personne ne sait, ni mes parents, ni l'équipe de l'entreprise, et j'aimerais que cela reste ainsi jusqu'à la fin de leur visite. Puis-je compter sur ta discrétion ?» La formalité de son ton contrastait douloureusement avec l'ampleur de la révélation qu'il venait de faire. Louise voulait crier, pleurer, l'étreindre, n'importe quoi, sauf maintenir cette façade de normalité. « Raphaël, nous ne pouvons pas simplement ignorer ce que tu viens de me dire. C'est exactement ce que nous allons faire, au moins jusqu'à ce que mes parents partent. » Il ajusta sa cravate d'un geste mécanique. « Ce qui arrive après, eh bien, cela n'a plus d'importance, n'est-ce pas ?» Sur ces mots, il marcha jusqu'à la porte, laissant Louise seule avec des pensées tumultueuses et un cœur qui, contre toutes les probabilités et attentes, se brisait pour un homme qu'elle connaissait depuis seulement 4 jours. Ce fut la nuit la plus longue de la vie de Louise. Pendant le dîner, elle interpréta son rôle de petite amie amoureuse avec une précision mécanique, souriant au bon moment, participant aux conversations, feignant que son monde ne venait pas de s'effondrer. Raphaël, quant à lui, démontrait un self-control impressionnant. Personne qui l'observerait ne soupçonnerait qu'il portait une sentence en lui. Hélène, avec son intuition aiguisée, lançait des regards inquiets aux deux, sentant clairement que quelque chose avait changé. Mais elle respecta leur silence, maintenant la conversation sur des sujets légers et des souvenirs familiaux. Après le dîner, quand tous se retirèrent dans leur chambre, Louise resta éveillée, fixant le plafond, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. La cruauté du destin semblait insupportable. Trouver quelqu'un avec qui elle ressentait une connexion authentique, seulement pour découvrir que leur temps ensemble serait inévitablement bref. Au matin, elle décida qu'elle n'accepterait pas l'éloignement imposé par Raphaël. Si le temps était limité, chaque moment devenait encore plus précieux. Elle se leva déterminée, s'habilla avec soin et descendit pour le petit déjeuner avec un plan en tête. À sa surprise, Raphaël était déjà parti. Hélène l'informa qu'il avait eu un appel d'urgence du bureau et ne savait pas quand il reviendrait. Le regard qu'elle échangea avec Louise laissait clairement entendre qu'elle ne croyait pas entièrement à l'excuse de son fils. « Ma chérie, Antoine et moi aimerions visiter le marché des enfants rouges ce matin. Veux-tu nous accompagner ?» Louise hésita. Elle voulait attendre Raphaël, le forcer à affronter la conversation qu'il tentait d'éviter. Mais l'expression pleine d'espoir d'Hélène la fit céder. La promenade au marché historique de Paris fut étonnamment thérapeutique. La cacophonie de voix, de couleurs et d'arômes créait une distraction bienvenue pour les pensées tumultueuses de Louise. Et Hélène insistait pour goûter toutes les spécialités. Quiche lorraine, fruits exotiques, fromages régionaux, partageant des histoires de comment elle avait l'habitude d'y emmener Raphaël enfant. Il a toujours été fasciné par le mouvement, par la diversité, commenta-t-elle, tandis qu'il dégustait un café spécial à l'un des stands. Il observait tout avec ses grands yeux, absorbant chaque détail. Antoine, qui était resté relativement silencieux pendant la matinée, se tourna soudainement vers Louise. « Vous vous êtes disputés, n'est-ce pas ?» La question directe l'a pris au dépourvu. « Nous ?» « Antoine, » réprimanda Hélène, bien que ses yeux montrent la même curiosité. « Laisse tomber, Hélène. C'est évident que quelque chose s'est passé. » Il regarda directement Louise. « Je connais mon fils. Quand quelque chose le perturbe profondément, il s'isole. Ça a toujours été ainsi depuis l'enfance. » Louise sentit le poids du mensonge qu'il maintenait. Ses parents aimants méritaient de connaître l'état de leur fils, mais ce n'était pas à elle de révéler le secret de Raphaël. « C'est compliqué, » répondit-elle finalement. « Raphaël et moi sommes à des moments différents de la vie. » Hélène acquiesça avec compréhension. « Il peut être difficile. Il a construit tant de couches de protection au fil des ans
qu'il oublie parfois comment laisser quelqu'un vraiment s'approcher. Après Florence, ajouta Antoine, son regard distant, il a décidé qu'il ne serait plus jamais vulnérable de cette façon. Mais alors tu es apparue, continua Hélène, serrant la main de Louise. Et nous avons vu quelque chose que nous n'avions pas vu depuis des années, de l'espoir dans ses yeux. Les mots étaient comme des coups de poignard au cœur de Louise. S'il connaissait la vérité sur la relation, sur la maladie, sois patiente avec lui, demanda Antoine. Derrière cette façade d'homme d'affaires implacable, il y a un cœur qui apprend encore à faire confiance à nouveau. Louise avala la boule dans sa gorge. Merci pour le conseil, cela signifie beaucoup. En retournant à la maison, ils trouvèrent un message de Raphaël informant qu'il passerait toute la journée au bureau et ne reviendrait que pour le dîner. Le message semblait adressé aux parents, mais Louise savait qu'il était aussi pour elle, une demande tacite d'espace. Elle décida de respecter son souhait pour l'instant, mais n'abandonnerait pas l'idée de le confronter. Si Raphaël pensait qu'il pouvait simplement la repousser sous prétexte de la protéger, il se trompait profondément. L'après-midi, pendant que les parents de Raphaël se reposaient, Louise en profita pour réviser quelques propositions de travail sur son ordinateur portable. C'était une tentative de distraction qui ne fonctionnait que partiellement. Ses pensées continuaient de revenir vers Raphaël, vers sa révélation dévastatrice, vers les sentiments confus qui grandissaient en elle. Une alerte d'email interrompit sa concentration. C'était de Maurice Allard, avec pour objet notre proposition. Le corps du message était direct. La valeur est maintenant de 300 000 €. Décision jusqu'à demain, 10 heures. Réfléchis attentivement. 300 000 €, une somme qui, non seulement résoudrait ses dettes, mais donnerait à son cabinet le souffle nécessaire pour croître substantiellement. Cela lui permettrait d'aider sa mère, d'investir dans des projets auxquels elle croyait vraiment, d'avoir une sécurité financière pour la première fois depuis des années. Le prix ? Simplement trahir la confiance d'un homme qui, de toute façon, était déterminé à l'éloigner. Louise ferma l'email sans répondre, dégoûtée d'elle-même pour avoir ne serait-ce qu'envisagé la proposition. Quand était-elle devenue quelqu'un qui plaçait l'argent au-dessus de l'intégrité ? Le désespoir financier justifiait-il de compromettre ses valeurs les plus fondamentales ? Un bruit à la porte interrompit ses sombres réflexions. C'était Claire l'informant qu'un visiteur attendait dans le salon. Il a dit qu'il est votre ami, Thomas Rousseau. Le cœur de Louise s'accéléra. Thomas était son ex-petit ami, une relation intense qui s'était terminée 2 ans auparavant quand il avait accepté un emploi au Portugal. Il ne s'était pas parlé depuis. Que faisait-il ici ? Elle descendit les escaliers avec appréhension, trouvant Thomas admirant l'une des sculptures dans le hall d'entrée. Il semblait exactement comme dans son souvenir, grand, cheveux, noir décoiffé, le même sourire charmant qui l'avait conquise un jour. « Louise !» Il sourit en la voyant. « Ça fait longtemps. Que fais-tu ici, Thomas? Comment m'as-tu trouvé? Je suis passé à ton bureau, j'ai parlé à ton assistante. Elle a mentionné que tu étais hébergé ici. » Son ton laissait clairement transparaître son incrédulité. Face à la situation, je devais te voir. Pourquoi? 2 ans sans un mot et maintenant tu apparais de nulle part. Thomas s'approcha, son parfum familier réveillant des souvenirs que Louise croyait surmonter. Je suis revenu définitivement en France. L'expérience à Lisbonne était incroyable, mais j'ai réalisé que ma place est ici. Ses yeux rencontrèrent les siens. Avec toi. La déclaration prit Louise complètement au dépourvu. Il fut un temps où elle aurait tout donné pour entendre ces mots. Thomas avait représenté la sécurité, la familiarité, des projets partagés, tout ce qui semblait maintenant impossible avec Raphaël. Je suis dans une relation, Thomas. Il sourit, incrédule. Avec Raphaël Mercier. Allons, Lou, je te connais. Il n'est pas ton genre. Tu ne me connais plus, répondit-elle, surprise par la fermeté dans sa voix. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Assez pour que tu sortes avec un homme d'affaires qui a le double de ton âge et qui est connu pour ne jamais s'engager? Thomas secoua la tête. J'ai entendu des rumeurs sur la situation financière de ton cabinet. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec ton soudain changement de préférence? L'insinuation la frappa comme une gifle. Bien que la prémisse initiale soit vraie, la relation avait commencé comme un accord financier. Ce qu'elle ressentait maintenant pour Raphaël était réel, complexe et profondément douloureux.
Je pense que tu devrais partir. Louise, je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas le genre de décision que la femme que j'ai connue prendrait. Il fit un autre pas vers elle. Je suis venu t'offrir une alternative. J'ouvre mon propre cabinet d'architecture. Je veux que tu sois ma partenaire, sans dette, sans engagement douteux. Juste toi, moi et l'avenir que nous avons toujours planifié. La proposition flotta entre eux. Une tentation différente mais tout aussi puissante. Une vie prévisible, stable, avec quelqu'un qu'elle connaissait bien, sans le risque de tomber amoureuse d'un homme dont le temps s'épuisait inexorablement. Je dois réfléchir, Thomas. Bien sûr. Il sourit, confiant. Je serai à l'hôtel du collectionneur jusqu'à la fin de la semaine. Appelle-moi quand tu auras décidé. Il se pencha pour embrasser sa joue, un geste intime qui l'a mis mal à l'aise. Tu m'as manqué, tu sais. Après son départ, Louise resta dans le salon, abasourdie par l'enchaînement d'événements des derniers jours. C'était comme si l'univers présentait délibérément des alternatives pour l'éloigner de Raphaël. D'abord Maurice avec son argent, maintenant Thomas avec des promesses de stabilité et un passé partagé. Elle était si absorbée dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas la présence de Raphaël jusqu'à ce qu'il parle. « Ton ex-petit ami semble assez déterminé. » Louise se retourna, surprise. Raphaël se tenait à l'entrée du salon, encore en tenue de travail, l'observant avec une expression illisible. « Tu espionnais ?»« Pas intentionnellement. Je suis arrivé et j'ai entendu des voix. » Il marcha jusqu'au bar, se servant un verre. « Il semble que tu sois pleine d'options ces derniers temps. » Le ton ironique l'irrita. « Cela te dérange ?»« Pourquoi cela me dérangerait ? Notre accord est strictement professionnel, tu te souviens ?» Il but une gorgée. 300 000 de... Maurice, un partenariat avec ton ex. Décidément de meilleures offres que 100 000 pour faire semblant de m'apprécier. La froideur calculée dans sa voix brisa finalement la patience de Louise. Arrête ça. Arrête de prétendre que tu ne t'en soucies pas, que rien de tout. Cela ne signifie rien pour toi. Que veux-tu que je dise, Louise ? Il posa brutalement son verre sur la table. Que oui, ça me dérange de voir ton ex pratiquement te supplier de revenir. Que l'idée de Maurice achetant ta loyauté me révolte. Que ces 5 derniers jours, tu as réussi à t'infiltrer sous ma peau d'une façon que personne n'a réussi. Depuis des années ? Sa voix tremblait légèrement. Quel est l'intérêt ? Dans quelques semaines, je commencerai des traitements qui me transformeront en l'ombre de ce que je suis. Dans quelques mois, je ne pourrai probablement même pas reconnaître ton visage. La vulnérabilité crue dans ces mots toucha Louise profondément. Et si je veux être là, durant tout cela ? Raphaël rit sans humour. Pourquoi ? Par pitié, par un sens déformé de l'obligation ? Il s'approcha, ses yeux intenses fixés sur les siens. Ou peut-être est-ce la quantité parfaite d'engagement pour quelqu'un comme toi, une relation avec une date d'expiration clairement définie. La cruauté délibérée du commentaire la fit reculer comme si elle avait été giflée. Comment oses-tu ? Je suis simplement honnête. Tu as accepté d'être ma petite amie pour de l'argent. Quel genre de personne fait ça, Louise ? Quelqu'un qui valorise les connexions authentiques ou quelqu'un qui voit les relations comme des transactions ? Les mots frappèrent précisément, là où ça faisait le plus mal, dans les doutes que Louise avait sur ses propres choix, sur ce que le désespoir financier l'avait amené à faire. « C'est toi qui as proposé l'accord, » répliqua-t-elle. Des larmes de colère brûlant ses yeux. Qui a pensé que les sentiments et l'affection pouvaient être achetés ? Peut-être que la question est, quel genre de personne fait ça, Raphaël ? Pendant un moment, quelque chose de vulnérable passa sur son visage. Douleur, regret, peut-être la reconnaissance de la vérité dans ses mots. Mais bientôt son expression revint au masque impassible. « Nous savons tous les deux exactement quel genre de personne nous sommes, » dit-il, sa voix plus douce maintenant, presque résignée. « C'est pourquoi nous devrions mettre fin à ceci. Tant que nous pouvons encore en sortir relativement indemnes. » La suggestion flotta entre eux, chargée de finalité. C'était la sortie logique, la conclusion rationnelle pour une situation qui n'aurait jamais dû se compliquer émotionnellement. « Et tes parents ?» demanda Louise, s'accrochant à n'importe quelle raison pour prolonger leur temps ensemble. « Ils retournent à Lyon demain après-midi. Nous pouvons maintenir la farce jusque-là. » Raphaël semblait soudainement épuisé. « Ensuite, tu es libre de poursuivre ta vie, accepter la proposition de Maurice, renouer avec ton ex, faire ce que tu jugeras préférable. »
Et toi? Que feras-tu après leur départ? Affronter tout cela seul? Un triste sourire toucha ses lèvres. Je suis habitué à la solitude, Louise. C'est mon état naturel. Avant qu'elle puisse répondre, ils entendirent des voix approcher, Hélène et Antoine revenant de leur repos. Raphaël composa rapidement son expression, se transformant à nouveau en fils attentionné et petit ami dévoué. « Nous parlerons. »« Plus tard », murmura-t-il, avant de se tourner pour accueillir ses parents avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le reste de la soirée fut un exercice d'acteur pour les deux. Ils dînèrent dans une ambiance apparemment détendue, discutant des plans des parents pour le lendemain, leur dernier jour à Paris, et prétendant que leur propre monde n'implosait pas sous la surface. Quand tous se retirèrent, pour dormir, Louise resta dans sa chambre, incapable de trouver la paix. Les mots de Raphaël résonnaient dans son esprit, se mélangeant avec les propositions de Maurice et Thomas, créant un tourbillon de doutes et de possibilités. Vers minuit, incapable de supporter le confinement, elle décida de descendre à la cuisine pour une tisane. La maison était silencieuse et sombre, seules quelques lumières basses éclairant les couloirs. En passant devant la bibliothèque, elle remarqua une lumière sous la porte. Elle hésita un moment, puis frappa doucement. « Entrez !» vint la voix de Raphaël, étonnamment calme. Il était assis dans un fauteuil en cuir, un livre ouvert sur ses genoux et un verre de whisky à la main. Il ne semblait pas surpris de la voir. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il. Louise secoua la tête, entrant avec hésitation dans l'environnement accueillant. Les murs tapissés de livres, la lumière ambrée des lampes, le léger arôme de livres anciens et de bois poli créaient une atmosphère d'intimité qui contrastait avec la tension entre eux. « Que lis-tu » demanda-t-elle, s'asseyant dans le fauteuil face au sien. Raphaël tourna le livre pour qu'elle puisse voir la couverture, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. J'y reviens toujours dans les moments difficiles. Il y a quelque chose de réconfortant dans l'ironie. Proustienne sur la condition humaine. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, cita Louise, se souvenant de ses cours de littérature. Un sourire sincère, le premier de la journée, courba les lèvres de Raphaël. Tu connais Proust. J'ai grandi dans une maison pleine de livres. Mon père était un lecteur vorace. Pendant quelques instants, ils restèrent dans un silence confortable, comme si la tension précédente avait été temporairement suspendue par ce territoire neutre de la littérature. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit plus tôt », dit finalement Raphaël. « C'était cruel et injuste. Je m'excuse aussi », répondit Louise. « Nous sommes tous deux sous une pression extrême. » Raphaël ferma le livre, le plaçant soigneusement sur la table latérale. « La vérité est que j'essaie de t'éloigner, Louise, délibérément. Parce que l'idée que tu me vois dépérir, que tu assistes à la détérioration de tout ce que je suis. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « C'est insupportable. Ne devrait-ce pas être mon choix? Si je veux être présente ou non? Quel choix est-ce quand tous les chemins mènent à la même fin douloureuse ?» Il la regarda avec intensité. « Je sais ce que c'est que de regarder quelqu'un qu'on aime succomber lentement à cette maladie. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi, encore moins à toi. » L'implication de ces mots, « quelqu'un qu'on aime », ne passa pas inaperçue pour Louise. Son cœur s'accéléra, mais elle maintint son sang-froid. « Alors c'est ça? Tu décides unilatéralement ce qui est mieux pour moi, sans me donner voix au chapitre? J'essaie de te protéger. » « Non, » répliqua-t-elle se penchant en avant. « Tu essaies de te protéger toi-même, de la vulnérabilité, de la possibilité d'une connexion authentique, même si brève. » Raphaël l'observa longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Peut-être as-tu raison, » admit-il finalement, sa voix presque un murmure. « Peut-être ai-je passé tant de temps à construire des murs que j'ai oublié comment vivre sans eux. » Le moment d'honnêteté ouvrit une brèche dans les défenses soigneusement construites des deux. Louise sentit la distance entre eux diminuer, non pas physiquement mais émotionnellement, comme s'ils étaient enfin sur la même page voyant la même vérité. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Raphaël soupira un son chargé d'incertitude et de possibilités. « Je ne sais pas, je n'ai jamais été en territoire aussi inconnu que celui-ci. »« Moi non plus. » Louise hésita, puis décida d'être complètement honnête. « Mais je sais que je ne veux pas accepter la proposition de Maurice, ni retourner vers Thomas.
Aucune somme d'argent ou de sécurité ne compense le manque d'authenticité. Un silence chargé de signification s'établit entre eux. Raphaël tendit finalement la main, touchant légèrement la sienne. « Demain, mes parents partent. Après cela, peut-être pourrions-nous découvrir ensemble ce que ceci est, ce que cela pourrait être, sans contrat ni attente. » C'était une offre tentative, un petit pas au-delà des barrières que tous deux avaient érigées, lui par peur de l'intimité, elle par nécessité financière. Ce n'était pas une promesse grandiose d'amour éternel, ni une solution à tous les défis qu'ils affronteraient. C'était simplement une invitation à explorer la connexion réelle qui était apparue de façon inattendue entre eux. « J'aimerais cela », répondit Louise, entrelaçant ses doigts aux siens. Ils restèrent ainsi pendant un moment, mains unies dans un silence compréhensif, deux personnes au seuil de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait planifié ou prévu. En dehors des murs de la bibliothèque, l'avenir restait incertain, chargé de complications et de défis inévitables. Mais à ce moment, dans le calme de la nuit, il y avait une paix fragile, dans la simple vérité de deux personnes reconnaissant que, contre toute probabilité, elles avaient trouvé quelque chose de précieux l'une dans l'autre. Le matin du 7e jour se leva avec une clarté différente. Louise se réveilla en se sentant étrangement légère, malgré la gravité de la situation qu'ils affrontaient. La conversation dans la bibliothèque avait changé quelque chose de fondamental entre elle et Raphaël, ne résolvant pas tous les problèmes, mais créant un espace de possibilités là où il n'y avait auparavant que des murs. Elle trouva la famille Mercier prenant déjà le petit déjeuner sur la terrasse. Hélène sourit en la voyant, un sourire qui semblait contenir une connaissance au-delà des mots prononcés. Raphaël, quant à lui, la salua avec une nouvelle douceur dans le regard, comme si un accord silencieux avait été établi entre eux. « Bonjour », dit-il, tirant une chaise pour qu'elle s'asseye. « Bien dormi ?» Étonnamment, oui, répondit Louise, acceptant la tasse de café qu'il lui offrait. Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance agréable, Hélène et Antoine partageant leurs plans pour leur retour à Lyon et promettant une visite au couple dans les prochains mois. L'ironie de la promesse n'échappa pas à Louise, qui échangea un regard significatif avec Raphaël. « En fait, dit-il soudainement, je pense emmener Louise à Lyon bientôt, pour qu'elle connaisse la ville correctement, pas seulement lors de visites d'affaires précipitées. » La déclaration surprit tout le monde à table, y compris Louise. C'était la première fois que Raphaël parlait de plans futurs, même hypothétiques. « Ce serait merveilleux », s'exclama Hélène, visiblement émue. « Nous pourrions vous montrer ces restaurants aux Halles de Lyon et la maison où Raphaël agrandit est toujours dans la famille. » Tandis qu'Hélène élaborait avec enthousiasme des itinéraires touristiques, Louise observait Raphaël avec curiosité. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, malgré les circonstances incertaines auxquelles il faisait face. C'était comme s'il se permettait, au moins en ce moment, d'imaginer un avenir qui incluait des possibilités au-delà de la maladie. Après le petit déjeuner, pendant que les parents préparaient leurs valises pour le départ, Raphaël invita Louise à une promenade dans le jardin. « J'étais sérieux à propos de Lyon, » dit-il quand ils furent seuls parmi les cerisiers. « Si tu veux y aller, bien sûr. »« J'aimerais, » répondit-elle, surprise par sa propre certitude. « Je n'ai jamais visité Lyon. » Ils marchèrent un quelques instants dans un silence confortable jusqu'à ce que Raphaël s'arrête sous l'ombre d'un arbre touffu. « Je dois leur dire, » dit-il, son regard tourné vers la maison où ses parents se préparaient à partir. À propos de la maladie, pas aujourd'hui mais bientôt. Louise acquiesça, comprenant la difficulté de la décision. « Il mérite de savoir, et il mérite la chance d'être à tes côtés pendant le traitement. »« J'ai peur, » admit-il, avec une honnêteté qui aurait été impensable quelques jours plus tôt. Pas de la maladie elle-même, mais de voir la douleur dans leurs yeux, surtout ma mère, après tout ce que nous avons traversé avec Florence. Instinctivement, Louise prit sa main dans la sienne. « Tu n'as pas besoin de faire ça seule. Je serai avec toi si tu veux. » Raphaël regarda leurs mains entrelacées, puis son visage. « Pourquoi, Louise? Pourquoi resterais-tu? Notre contrat se termine aujourd'hui. Tu reçois le reste du paiement et tu pourrais simplement poursuivre ta vie, sans complications, sans douleur inévitable. » C'était une question qu'elle se posait elle-même depuis la révélation dans la bibliothèque.
Pourquoi rester aux côtés d'un homme qu'elle connaissait depuis seulement une semaine, face à un prévenir si incertain et potentiellement dévastateur? La réponse surgit avec une clarté surprenante, parce que ces 7 derniers jours, j'ai connu le véritable Raphaël Mercier. Pas l'homme d'affaires calculateur, pas l'héritier privilégié, mais l'homme qui cache son cœur derrière des murs qu'il a construits pour se protéger. Elle sourit doucement. Et cet homme vaut la peine d'être mieux connu pour le temps que nous aurons. Quelque chose se brisa dans les yeux de Raphaël. Une dernière barrière, peut-être. La dernière défense contre la vulnérabilité complète. Il se pencha lentement, comme pour lui donner le temps de reculer, et l'embrassa avec une tendresse qui contenait autant de promesses que d'adieux. Ce fut un baiser bref, presque hésitant, mais chargé d'une signification qui transcendait les mots. Quand ils se séparèrent, tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne définitive, du contrat vers quelque chose de réel, d'authentique, d'effrayant fragile dans sa nouveauté. Le moment fut interrompu par Hélène, les appelant depuis la terrasse. C'était l'heure des adieux. Les valises étaient déjà dans la voiture, le chauffeur prêt à les conduire à l'aéroport. Hélène serra Louise longuement dans ses bras, murmurant à son oreille « Prends soin de lui, il a plus besoin de toi qu'il ne l'admettra jamais. » La perspicacité de la femme plus âgée était déconcertante, comme si elle pouvait voir des vérités que ni Louise ni Raphaël n'avaient complètement articulées. Antoine, normalement plus réservé, l'étreignit également chaleureusement. « Bienvenue dans la famille, Louise, même si mon fils têtu n'a pas encore réalisé que tu es exactement ce dont il a besoin. » Ces commentaires, chargés d'attentes pour un avenir qui pourrait ne jamais se concrétiser de la façon qu'ils imaginaient, pesaient sur le cœur de Louise. Une partie d'elle voulait tout révéler, le contrat initial, la maladie de Raphaël, la complexité de ce qui se développait entre eux. Mais ce n'était pas son secret à partager. Après le départ des parents, un étrange silence tomba sur la maison. C'était la fin officielle de l'accord, le moment où Louise devrait recevoir le reste du paiement et poursuivre son chemin. Mais rien ne semblait aussi simple maintenant. « Et alors ?» demanda-t-elle quand ils furent à nouveau seuls dans le salon. « Que se passe-t-il maintenant ?» Raphaël l'étudia longuement. « Honnêtement, je ne sais pas. Nous sommes en territoire inconnu. Peut-être devrions-nous commencer par le début, suggéra Louise. Sans contrat, sans attente prédéfinie. Juste voir où cela nous mène. » Un sourire sincère illumina le visage de Raphaël. « J'aimerais beaucoup cela. » Le reste de la journée se déroula dans un calme presque surréaliste. Ils commandèrent de la cuisine thaïlandaise, regardèrent un vieux film dans la salle de cinéma de la maison, discutèrent de livres, de films et de rêves d'enfance, des sujets simples, quotidiens, comme le feraient 2 personnes apprenant sincèrement à se connaître, sans la pression d'un accord commercial ou le poids d'une maladie terminale planant sur chaque mot. Le soir, Raphaël reçut un appel qu'il prit dans son bureau. Quand il revint, son expression était transformée, un mélange de choc, d'espoir contenu et d'émotion profonde. « Que s'est-il passé ?» demanda Louise, alarmée par le changement. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, les mains légèrement tremblantes. « C'était mon médecin. Il y a eu une erreur dans les résultats des examens. » Le cœur de Louise s'arrêta un instant. « Une erreur ? Le laboratoire a confondu mes examens avec ceux d'un autre patient. » Raphaël parlait d'une voix contrôlée, comme s'il craignait que l'espoir puisse être dangereux. « Je devrais refaire tous les tests, mais apparemment, la tumeur qu'ils ont détectée n'est pas la mienne. » La révélation flotta entre eux, lourde d'implications. D'un côté, un soulagement presque indescriptible, de l'autre, une nouvelle incertitude. S'il n'y avait pas de maladie, qu'est-ce qui retiendrait Louise ici? Qu'est-ce qui justifierait la connexion qu'ils avaient formée dans des circonstances si extraordinaires? « C'est incroyable », réussit à dire Louise, sincèrement heureuse de la nouvelle, mais aussi confuse sur ce que cela signifiait pour eux. « Oui, c'est vrai. » Raphaël l'observait attentivement, percevant clairement son ambivalence. « Mais ça complique aussi les choses entre nous, n'est-ce pas ?» Louise hésita, puis opta pour une honnêteté totale. Une partie de ce qui nous a rapprochés était l'urgence, l'idée que le temps était limité. Sans cette pression, je ne sais pas ce que nous sommes l'un pour l'autre. Je comprends. Raphaël resta silencieux un moment, réfléchissant.
Si tu veux partir, je comprendrai parfaitement. Le contrat est rempli et maintenant il n'y a pas de circonstances atténuantes. La formalité dans sa voix contrastait douloureusement avec l'intimité qu'ils avaient partagée quelques heures auparavant. C'était comme s'il lui offrait une sortie honorable, un retour à l'arrangement professionnel initial. « Est-ce ce que tu veux? Que je parte ?» Raphaël soupira profondément. « Ce que je veux, Louise, c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé vouloir à nouveau après Florence. Je veux la chance de découvrir ce que nous pouvons être sans l'ombre de la maladie, sans la structure d'un contrat. Juste nous découvrant jour après jour si ce que nous ressentons est réel ou simplement le produit de circonstances extrêmes. » L'honnêteté vulnérable de ces mots toucha Louise profondément. C'était exactement ce qu'elle ressentait elle-même, confuse sur la nature de ses sentiments, mais certaine seulement qu'elle voulait explorer les possibilités. « Je veux, cela aussi », répondit-elle doucement. Le soulagement sur le visage de Raphaël était palpable. « Alors restons ensemble, avec au moins cela de clair entre nous. Nous ne savons pas où cela mène, mais nous voulons le découvrir. » Cette nuit-là, Louise ne retourna pas dans la chambre d'amis. Pour la première fois, elle partagea le lit de Raphaël, non pas pour une intimité physique, mais pour la proximité émotionnelle de s'endormir côte à côte, conversant dans l'obscurité sur les peurs, les espoirs et les plans tentatives pour un avenir qui, soudainement, semblait infiniment plus vaste. Le lendemain matin, le 8e jour, quelque chose avait subtilement changé entre eux. Il y avait une légèreté, une liberté qui venait de choisir d'être ensemble sans obligation ni tragédie imminente. Pendant qu'ils prenèrent le café sur la terrasse, Raphaël fit une proposition inattendue. « Que dirais-tu? D'aller au projet Semence aujourd'hui? Il y a quelques décisions architecturales sur lesquelles j'aimerais avoir ton avis professionnel. » Louise sourit, comprenant la signification derrière l'invitation. Ce n'était pas seulement une consultation professionnelle, c'était Raphaël, l'intégrant dans quelque chose de profondément important pour lui, quelque chose qui représentait ses véritables valeurs et sa vision de l'avenir. J'adorerais. La journée sur le chantier fut révélatrice. Louise observa Raphaël interagissant avec les ouvriers, discutant d'idées avec les jeunes entrepreneurs qui commençaient déjà à utiliser les espaces partiellement achevés, partageant sa vision avec un enthousiasme sincère. C'était le véritable Raphaël Mercier, pas l'homme d'affaires froid qu'elle avait imaginé initialement, mais un visionnaire passionné par la création d'un impact positif. À un certain moment, alors qu'ils discutaient de modifications possibles dans un espace de convivialité, Louise eut une idée. Et si nous incorporions des éléments d'architecture biophilique ici? Nous pourrions créer un jardin vertical sur ce mur, utiliser des matériaux naturels pour les cloisons, maximiser la lumière naturelle. Raphaël l'observait avec fascination, tandis qu'elle développait, esquissant rapidement des idées sur sa tablette. « C'est brillant, Louise. Exactement le type d'approche que nous cherchions. » En fait, elle hésita, puis décida de risquer « J'y pense depuis un certain temps. » Un concept d'espace de travail partagé qui priorise réellement le bien-être et la durabilité, pas seulement comme marketing, mais comme principe fondamental. « Dis-m'en plus ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. Là même, assis sur des bancs improvisés en bois recyclé, avec le bruit des travaux en arrière-plan, Louise partagea sa vision professionnelle, des idées qu'elle avait gardées depuis des années, des projets dont elle rêvait, mais pour lesquels elle n'avait jamais eu les ressources ou les connexions nécessaires. Raphaël écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions perspicaces ou suggérant des ajustements. C'était une collaboration naturelle, deux esprits créatifs construisant sur les idées de l'autre sans ego ni compétition. « Louise, dit-il finalement, je ne veux pas être présomptueux, mais as-tu envisagé d'intégrer certains de ces concepts au projet Semence, pas comme consultante, mais comme partenaire architectural officiel? » La proposition l'a pris au dépourvu. « Tu m'offres un travail? Je t'offre un partenariat. » Raphaël semblait légèrement nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. « Tes connaissances en architecture durable combinées à mes ressources et connexions, nous pourrions créer quelque chose de véritablement transformateur. » Louise considéra l'offre attentivement. D'un côté, c'était une opportunité professionnelle extraordinaire. De l'autre, cela compliquait encore plus la nature personnelle de leur relation émergente.
Je ne veux pas que tu penses que j'offre cela pour des raisons personnelles, ajouta Raphaël, percevant son hésitation. C'est une proposition purement professionnelle, basée sur ton talent. Si nous décidons qu'il n'y a pas d'avenir pour nous romantiquement, le partenariat peut continuer indépendamment. La clarté des termes l'impressionna. C'était exactement le type de séparation entre personnel et professionnel dont ils avaient besoin s'ils voulaient explorer les deux dimensions de façon saine. « Dans ce cas, j'accepte », répondit Louise, tendant formellement la main. « Partenaire ». Raphaël sourit, serrant sa main. « Partenaire ». Ce geste simple contenait de multiples couches de signification. Un accord professionnel, oui, mais aussi une promesse implicite d'honnêteté et de respect mutuel dans toute direction que prendrait leur relation personnelle. Les jours suivants se déroulèrent à un rythme presque magique. Pendant la journée, ils travaillaient ensemble sur le projet Semence, Louise assumant progressivement des responsabilités croissantes et mettant en œuvre ses idées innovantes. Le soir, ils explorèrent Paris comme un couple ordinaire, dîners dans des restaurants discrets, promenades au jardin du Luxembourg, longues conversations sur les livres, les films et les expériences formatrices. Le 10e jour, alors qu'ils marchaient sur les Champs-Élysées après un dîner, Raphaël s'arrêta soudainement, se tournant vers Louise avec une expression sérieuse. « Je ne peux plus prétendre que c'est juste une expérience, dit-il, prenant ses mains dans les siennes. Ces 10 derniers jours, tu as transformé ma vision de ce qui est possible. Tu as abattu des murs que j'avais construits pendant des années. Tu m'as fait croire à nouveau que la connexion authentique n'est pas juste une illusion temporaire. » Louise sentit son cœur s'accélérer. « Raphaël, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Je ne demande pas des promesses éternelles ou des déclarations grandioses. Je veux juste que tu saches que pour moi, ceci a cessé d'être un arrangement ou une expérience. Ce que je ressens pour toi est réel, terriblement réel. » Les mots flottaient entre eux, chargés de vulnérabilité et d'espoir. Autour d'eux, le flux constant de personnes sur l'avenue la plus célèbre de Paris continuait, ignorant le moment crucial qui se déroulait là. « C'est réel pour moi aussi », répondit finalement Louise, sa voix basse mais ferme. « Si réel que parfois ça m'effraie, tant les choses ont changé en si peu de temps. » Raphaël sourit, soulagé et plein d'espoir. « Alors, que dirais-tu de continuer à découvrir ensemble? Pas comme un contrat, pas comme une expérience, mais comme une véritable équipe. » Le choix des mots, équipe plutôt que couple, n'échappa pas à Louise. C'était une proposition de partenariat authentique, tant personnel que professionnel, sans les étiquettes traditionnelles qui pourraient mettre la pression ou limiter ce qu'ils construisaient. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle en souriant. Raphaël l'attira dans une étreinte, là même sur le trottoir animé, comme s'il ne pouvait plus contenir l'émotion qu'il ressentait. Quand il s'écarta, ses yeux brillaient d'un mélange de vulnérabilité et de détermination. « Il y a autre chose que je dois faire, » dit-il, soudainement sérieux à nouveau. « Demain, je vais à Lyon pour informer mes parents de l'erreur de diagnostic. Mais je veux aussi leur parler de mes projets pour Mercier Immobilier, la véritable direction que j'entends suivre, avec un accent sur les projets sociaux et la durabilité. Comment penses-tu qu'ils vont réagir? Honnêtement, je ne sais pas. Mon père pourrait voir cela comme une trahison de l'héritage qu'il a construit, ou il pourrait me surprendre et soutenir ma vision. » Raphaël hésita. « J'aimerais que tu viennes avec moi, pas comme ma petite amie sous contrat, mais comme Louise Dubois, architecte brillante, ma partenaire dans le projet Semence, et il sourit timidement, la femme avec qui je suis sincèrement impliqué. » L'invitation représentait un pas significatif, la présenter à sa famille non plus comme partie d'une farce, mais comme quelqu'un d'important dans sa vraie vie. « Bien, sûr que je viendrai, » répondit Louise sans hésitation. Ce soir-là, en retournant à la maison de Raphaël, ils trouvèrent une notification d'email attendant Louise. C'était de Maurice Allard, avec une seule phrase dans le corps. « Offre finale, 500 000 €. Décision jusqu'à demain. » Un demi-million d'euros. Une somme qui transformerait complètement sa vie financière, éliminant toute trace d'insécurité économique. Raphaël observa son expression tandis qu'elle lisait l'email. « Maurice n'abandonne pas facilement », commenta-t-il sans accusation dans la voix. Louise regarda de l'écran à Raphaël, puis revint à l'écran. Avec un geste délibéré, elle cliqua sur « Répondre »
et tapa un message tout aussi bref. « Je ne suis pas intéressé. À aucun prix. Merci de ne plus me contacter. » Après l'envoi, elle ferma l'ordinateur portable et sourit à Raphaël. Certaines choses n'ont pas de prix. Il l'observa avec une expression qui mêlait admiration et quelque chose de plus profond, plus permanent. « Tu es sûr ? 500 000 résoudrait tous tes problèmes financiers. »« Je suis sûr. » Louise s'approcha, touchant doucement son visage. « J'ai réalisé quelque chose d'important ces 10 derniers jours. L'argent résout les problèmes. Financiers, mais en crée d'autres s'il est obtenu au prix de l'intégrité. Je préfère construire quelque chose de réel, même si le chemin est plus long et difficile. » Raphaël l'attira à lui, l'embrassant avec une intensité qui communiquait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer adéquatement. Gratitude, admiration, désir, et le début de quelque chose qui, bien que pas encore nommé, avait le potentiel de les transformer tous deux profondément. Le lendemain matin, le 11e jour, tandis qu'il se préparait pour le voyage à Lyon, Louise reçut un autre message inattendu. C'était Thomas, l'informant qu'il repartait au Portugal, ayant accepté un poste permanent à Lisbonne. « J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites, Lou. Qui sait, peut-être nos chemins se croiseront-ils à nouveau un jour. » Le message ne provoqua pas la nostalgie ou le doute qu'il aurait pu causer à peine 2 semaines plus tôt. Au lieu de cela, Louise ressentit seulement une calme acceptation que ce chapitre était définitivement clos. « Tout va bien ?» demanda Raphaël, remarquant son expression pensive. « Tout va très bien », répondit-elle sincèrement. « Je réalise simplement à quel point la vie peut changer complètement en quelques jours. » Il sourit, comprenant parfaitement. « Quand tu es apparu dans mon bureau il y a 11 jours, je n'aurais jamais imaginé où nous en serions aujourd'hui. »« Moi non plus, » acquiesça Louise, « mais je ne changerai rien, pas même le début peu conventionnel. » À ce propos, Raphaël semblait soudainement timide. « Je n'ai pas encore transféré le reste du paiement pour notre accord initial. Devrais-je le faire avant notre départ ?» Louise considéra attentivement la question. L'argent ferait une différence significative dans sa situation financière, mais l'accepter maintenant, alors que leur relation avait complètement transcendé le contrat original, semblait inapproprié. « J'ai une meilleure idée, » dit-elle après un moment. « Et si nous réorientions cette somme vers une bourse d'études dans le projet Semences, pour de jeunes architectes concentrés sur la durabilité ?» Le visage de Raphaël s'illumina d'admiration. « Ce serait parfait. Nous pourrions l'appeler Bourse Florence en sa mémoire. » La suggestion émut profondément Louise. C'était une reconnaissance du passé, un hommage à la femme que Raphaël avait aimée, et simultanément un investissement dans l'avenir qu'ils commençaient à construire ensemble. « J'adorerais ça, » répondit-elle, émue. Tandis qu'ils finissaient de préparer leurs bagages pour Lyon, Louise réfléchissait au parcours extraordinaire des derniers jours. Ce qui avait commencé comme une simple transaction financière, être la petite amie d'un homme pendant 7 jours en échange d'argent, s'était transformé en quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Une connexion authentique, basée sur la vulnérabilité, le respect mutuel et des valeurs partagées. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir leur réservait. Il y aurait des défis, certainement. La réaction des parents de Raphaël à sa nouvelle orientation professionnelle, l'intégration de leur vie personnelle et professionnelle de manière saine, le processus de vraiment se connaître l'un l'autre sans l'intensité artificielle de leur situation initiale. Mais pour la première fois depuis longtemps, Louise se sentait pleine d'espoir. Pas seulement concernant sa relation avec Raphaël, mais sur les possibilités qui s'ouvraient quand elle se permettait d'être authentique, quand elle valorisait les connexions sincères au-dessus des gains matériels. En fermant leurs valises et en se dirigeant vers l'aéroport, Raphaël prit sa main, un geste simple mais chargé de promesses. « Prête pour cette nouvelle aventure ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'un mélange de vulnérabilité et de détermination que Louise avait appris à aimer. « Complètement, » répondit-elle, serrant sa main en retour. Et tandis que la voiture traversait les rues animées de Paris, en direction de l'aéroport, Louise sentit une certitude tranquille s'installer dans son cœur. Ce qui avait commencé comme un contrat de 7 jours s'était transformé en quelque chose infiniment plus